Je vous fais un bref survol là, du déroulement de la soirée. Dans quelques instants, là, Monsieur le maire aura le plaisir de venir vous faire un petit peu la genèse, là, je dirais, de toutes les réflexions, les discussions qui ont eu lieu depuis déjà plusieurs années par rapport à l'avenir du centre-ville historique de Salaberry de Valleyfield, mais plus particulièrement l'ensemble de la démarche qui s'est accentuée, là, je dirais, dans la dernière année, année et demie, avec plusieurs actions, puis pour culminer aujourd'hui, en fait, avec la vision d'aménagement qu'on vous présente ce soir. Par la suite, on aura une présentation de Madame Sandra Percy, qui est ici à ma gauche, qui est urbaniste et coordonnatrice principale de projet chez Rue Principale. Rue Principale est l'organisme qui a été mandaté par la Ville là, tout au long de l'année 2025 pour mener à terme cette démarche-là. Autrement dit, on leur a dit faites-nous rêver le centre-ville de demain et c'est ce qu'ils ont fait et c'est ce qu'on a bien hâte de vous dévoiler ce soir. Après la présentation de Mme Percy, il y aura une période de questions où vous serez invités à venir échanger avec nous. Si vous avez des questions, des interrogations, des points à clarifier, ça va être le moment. Donc, si vous avez des questions durant la soirée, là, je vous invite à les garder pour la période de questions à la toute fin. Sans plus tarder, je cède la parole à Monsieur Miguel Lemieux, maire de Salaberry de Valleyfield, qui va vous mettre la table pour cette présentation. À vous, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Merci Audrey. Bonsoir à mes collègues du conseil qui ont été présentés. Bonjour aussi à ceux qui nous regardent, que ce soit en direct ou en différé, à même la diffusion YouTube. En fait, ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est le fruit d'une longue réflexion. Probablement que certains d'entre vous avaient pu répondre à certains sondages, d'autres membres aussi des acteurs du centre-ville, là, notamment particulièrement au niveau des commerces qui ont participé puis qui ont déjà eu même auparavant un avant-goût de ce qu'on présente. Mais c'est l'aboutissement d'un travail qu'on a choisi de faire pour concrétiser notre objectif qu'on a répété maintes et maintes fois de permettre à notre centre-ville d'atteindre son plein potentiel. Je pense qu'on est tous convaincus qu'il en a un, le potentiel, puis on est aussi convaincus qu'on ne l'a pas encore atteint. Là. Si on pense que ça, c'est le maximum qu'on peut faire, là, aujourd'hui, on va vous faire rêver pas mal plus. Comme Audrey l'a dit, c'est pas nécessairement ce qu'on va voir dans les prochaines minutes ne veut pas dire que tout va être en place en l'été 2027, par exemple. Mais c'est pour vous aider à comprendre c'est quoi la démarche qu'on entreprend, qu'on a déjà commencé à entreprendre il y a quelques années. On a commencé avec des gros morceaux. On avait des gros morceaux au niveau des infrastructures. Les berges, la réfection des berges, ça va nous coûter à peu près 30 millions. Le parc Marcille, on a déjà commencé à s'y attaquer, c'est un autre 10 millions. Il y a la portion aussi langue de terre, Marina, ça aussi, ça fait partie, ça va tout être revampé, ça va être un énorme, dans le fond, un énorme parc riverain. Tous nos parcs vont être reliés là, du côté-ci de l'eau. Je viens de dire le mot le plus important, l'eau, on a la chance d'avoir un centre-ville nautique. Qu'est-ce qu'il y a de plus frappant dans notre centre-ville de l'eau et des parcs? C'est rare qu'une ville peut se vanter d'avoir ça. Il faut en profiter. Depuis quelques années, on a vu qu'il y avait une effervescence, beaucoup de nouveaux acteurs dans le secteur qui arrivaient, qui avaient des initiatives. On avait besoin de canaliser cette énergie-là, mais d'en faire un plan cohérent. Et c'est là qu'est venue l'intervention pour nous aider là-dedans de Rue Principale et de Belleville Placemaking, là, qui s'est aussi adjoint au groupe pour le plus le volet Vieux Canal, pour que vraiment on ait un plan de match clair et que la population puisse comprendre chacune de nos décisions vers quoi on s'en va. On veut créer une ambiance. On ne veut pas juste attirer une bannière X, un commerce Y. On veut que notre centre-ville ait une âme, ait une ambiance particulière. On part déjà avec une certaine longueur d'avance. La plupart des gens qui mettent les pieds ici pour la première fois, dès qu'ils arrivent au bout de la baie, leur mâchoire tombe en disant quel beau site. Mais là, on peut déjà partir de ce point de départ-là qui nous avantage énormément pour créer vraiment un centre-ville qui sera vivant, qui aura une âme, son âme propre et qui vraiment va non seulement faire en sorte que nos citoyens vont vouloir de plus en plus le fréquenter,
mais également que les gens d'ailleurs vont souvent. Je rêve, ça doit devenir un centre-ville de destination. Moi, je l'ai répété souvent, je rêve toujours que nos commerçants dans le cœur du centre-ville puissent vivre, que tous leurs frais fixes puissent être payés uniquement par la visite, puis que la consommation locale, ben ça serait le grévé, là. Puis je suis convaincu qu'on peut y arriver. Euh, donc, on poursuit les démarches, puis c'est une coïncidence totale, mais vous avez probablement vu, la plupart d'entre vous, la dernière annonce qu'on a faite la semaine dernière avec, bon, ce qui est autrefois le Salon bateau à flot. Donc, un des deux gros événements nautiques là, de Nautisme Québec qui, au début, donc, souhaitait quitter le Vieux-Port, cherchait le meilleur site à part que le Vieux-Port au Québec, a trouvé que le meilleur site, c'était encore mieux que dans le Vieux-Port, c'était Salaberry de Valleyfield, mais c'était tellement bon comme site que ce ne serait pas seulement le déménagement du salon bateau à flot, il créerait un tout nouveau festival qui deviendrait le Festival nautique et plein air du Canada. Donc déjà, à l'an 1, ce qui est prévu, c'est que ce soit le plus gros festival nautique à flot du Canada à l'an 1. Ils ont vu notre potentiel et ça ne fait que confirmer qu'on peut se permettre de rêver. Alors aujourd'hui, on vous convie à rêver. Je vous confirme que tout ce que vous allez voir ne sera pas mis en place en 1 ou 2 années, mais je vous confirme qu'il y a une volonté politique clairement affirmée d'y arriver le plus tôt possible. Donc, place au congrès, au concret, oui. On va recevoir beaucoup de congrès aussi, là. Déjà l'hôtel affiche de plus en plus souvent complet, mais bref, place au concret et probablement qu'on se reparle lors de la période des questions. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Donc, comme Monsieur Lemieux l'a dit, là, c'est vraiment une vision là, sur plusieurs années. Ça va devenir un peu notre petite Bible là, à Salaberry de Valleyfield. À chaque fois qu'on aura des améliorations à apporter, des nouvelles infrastructures peut-être à mettre en place, ben, ça sera notre document de référence. Alors, sans plus tarder, je vous invite à découvrir celle qui aura le bonheur et le plaisir de vous présenter cette vision d'aménagement pour le centre-ville historique de Valleyfield, Madame Sandra Percy. Merci d'être là. C'est très gentil de vous être déplacé, en fait, en grand nombre. Je pense que ça montre le désir d'apprendre et de savoir ce qui se passe chez vous. Donc, je vais présenter avec la ville de... Je vais juste voir. Donc, peut-être un petit ordre du jour juste pour mettre la table. Je vais vous présenter un peu le mandat qu'on a eu avec la ville de Salaberry. Je vais faire un retour sur le sondage citoyen qui a été réalisé en 2025, la stratégie commerciale, l'étude de stationnement, puis mettre en lumière un peu la vision dont parlait Miguel du développement du centre historique. Juste vous dire, c'est un document qui fait 200 pages, donc on ne va pas vous présenter tous les éléments qu'on a développés puis qu'on a réfléchi sur presque une année avec l'équipe à l'interne. L'idée, c'est vraiment de vous présenter de manière succincte le projet, mais aussi de vous faire rêver, sans rentrer dans les micro-détails. Mais s'il y a des questions, bien évidemment, ça va me faire plaisir de vous répondre à la fin de la soirée, à la fin de la présentation. Donc, peut-être pour mettre la table, Rue Principale, on est une organisation d'intérêt public qui œuvre en milieu urbain et rural depuis 1984. Donc, on est quand même... on a plus de 40 ans, je me rends compte. Donc, on travaille dans plein de milieux, qui soient petits, grands et moyens, partout au Québec jusqu'au Nouveau-Brunswick, en fait, là. Donc, vraiment, le cœur de notre travail, c'est de travailler dans les noyaux villageois, dans les centres-villes. C'est là où on voit le potentiel. Puis nous, dans le fond, c'est toujours là notre lieu de notre terrain de jeu, en fait. Donc, on a du service conseil, des projets spéciaux, puis on a aussi un réseau là, de membres à travers tout le Québec, desquels on a de la formation et tout ça. Donc, juste pour mettre la table, le mandat avec Valleyfield, c'était de les accompagner à élaborer une stratégie de développement pour le cœur historique. Donc, plus concrètement, on a développé plusieurs morceaux pour arriver à cette grande vision. Donc, vision de développement des berges en collaboration avec un autre consultant qui s'appelle Belleville Placemaking, qui ne pouvait pas être là ce soir. On a développé une stratégie de développement commercial qui est vraiment ciblée, comme c'est quand même un cœur commercial aussi, là, le cœur historique. Donc, il fallait quand même réfléchir à qu'est-ce qu'on fait aussi, c'est quoi l'approche, en fait, commerciale, une approche aussi, une réflexion aussi sur le stationnement. Et plus en détail, il y avait une réflexion aussi
très précise qui avait été demandée de travailler sur les rues Nicholson et Victoria en plan d'aménagement préliminaire. Je le dis bien parce que, encore là, c'est de la vision, c'est qu'est-ce qu'on veut faire à long terme. Donc, on est vraiment allé poser les premières pierres. Juste pour remettre en contexte la zone en étude, je pense qu'on n'est pas toujours d'accord, c'est quoi centre-ville, c'est où. Nous, notre zone, je l'identifie ici, là, c'est vraiment, on prend les berges puis une partie du cœur historique où il y a certains bâtiments clés de votre ville, dont le cégep et l'hôtel de ville. Juste pour me mettre en situation rapidement. Donc, ce que vous ne verrez pas, donc je veux juste mettre les attentes à la bonne place, vous ne verrez pas de plan détaillé, de stratégie commerciale détaillée non plus, ni d'éléments de réalisation super précis. On est vraiment venu, on va venir présenter vraiment les éléments qui sont plus de vision. Donc, juste pour un sommaire des activités, ça a été plusieurs mois de travail avec l'équipe de Miguel, toute l'équipe qui est ici, il y en a plusieurs d'ailleurs d'entre vous. Donc, on a quand même eu des visites terrain, plusieurs ateliers de travail à l'interne, avec les commerçants, avec le communautaire aussi, les milieux institutionnels. Les gens ont été invités à aussi parler de leur réalité et du contexte dans lequel ils vivent. Il y a eu un sondage qui a été partagé aux citoyens. J'imagine que certains d'entre vous ont répondu parce qu'il y a quand même plus de 400 personnes qui ont répondu au sondage. On a fait une étude de stationnement. L'objectif, c'était de voir un peu l'achalandage dans le cœur historique puis de comprendre un peu c'est quoi la dynamique des enjeux qui étaient nommés aussi par certains d'entre vous, aussi nommés par certains commerçants. Puis on a rendu un rapport final qui englobe tout ce travail. Alors, retour sur le sondage citoyen. Donc, comme je le disais, un sondage entre le 23 avril et le 11 mai. C'est juste pour mettre la table, pour montrer un peu qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce que les gens nous disent, en fait, par rapport au centre-ville. C'est quoi la perception de l'ambiance? Là, le graphique, c'est peut-être pas si facile à comprendre, mais au final, le sentiment, la perception de l'ambiance dans le centre-ville, c'est passablement moyen intéressant. L'achalandage, c'est passable. Il n'y a pas beaucoup d'achalandage dans le centre-ville. Le sentiment de sécurité est correct sans plus. Le verdissement, on n'est pas super satisfait. On est très dans une moyenne. On est dans une moyenne correcte en termes de perception de l'ambiance qu'on a. Est-ce que c'est vraiment où on est tous à la bonne place? On sent qu'il y a comme plus à faire puis qu'il y a du travail encore à faire là-dessus. Même chose pour la vitalité commerciale, il y a quand même des défis. On est beaucoup dans le jaune passable, dans le vert pour tout ce qui est sentiment de sécurité, achalandage, propreté, le cachet architectural, le bruit, le verdissement, l'offre d'événementiel, c'est meilleur. Disponibilité du stationnement, on voit que c'est mauvais, passable. Donc, il y a quand même comme des défis en termes dans plein de petits morceaux. Puis l'objectif du sondage citoyen, c'était de vous faire parler où sont les défis, où sont les enjeux, mais aussi ce que vous sentez qui sont la force aussi de Valleyfield, puis on l'a quand même aussi intégré dans le contexte. Quelques commentaires sur le sondage citoyen, donc dynamiser l'endroit l'hiver afin de rendre le lieu plus intéressant. On n'a pas corrigé la manière que les gens ont écrit. Là, désolé, on les a laissés tels quels. Avoir une piste cyclable sur Victoria, avoir des trottoirs améliorer les trottoirs parce qu'ils sont trop petits. Il y a un manque de vie, il y a juste les régates. On voit que vous voulez avoir de la vie, plus de restaurants, plus d'animation. On veut créer un lieu d'achalandage et de vie plus fort dans le centre-ville. Puis c'est ce qu'on a ressenti dans l'ensemble du sondage. Même chose pour le retour sur la stratégie commerciale. On fait un pont parce qu'au final, le cœur de ça aussi, c'est les rez-de-chaussée, c'est ce qui fait vivre, c'est quand même les commerçants qui sont au cœur du centre-ville. On peut pas les oublier dans toute la démarche, puis ils sont quand même au cœur de la chose. Donc, il y avait une réflexion de dire où on va dans la trame commerciale. Donc, c'est le résultat en fait d'une réflexion de plusieurs études qui avaient déjà eu lieu, mais aussi de la perception des commerçants, des ateliers qu'on a fait avec eux, puis avec la ville sur c'est quoi les besoins, qu'est-ce qu'on veut, puis comment on peut travailler aussi à connecter certains éléments qui vont venir aussi avec la vision des berges que je vais vous présenter plus tard. Donc, on veut vraiment reconnecter on veut vraiment faire vivre ce qui se passe déjà dans les berges. Il y a les régates, oui, une fois par année. Il y a le bar dont j'oublie le nom. Aidez-moi. La cale, merci. Il y a la cale qui est là l'été, qui vient déjà un peu animer, mais qu'est-ce qu'on fait de plus pour vous donner le sentiment que vous pouvez vivre votre centre-ville pas comme quelques mois par année, mais à l'année? Donc, l'idée, c'est de travailler une trame commerciale qui vient répondre déjà, puis d'ancrer ce qui est déjà là, comme l'aspect divertissement qui est ici. Il y a déjà la factory, il y a déjà des éléments qui sont là, mais c'est aussi de développer une offre qui est intéressante, puis qui ramène de l'achalandage, qui permet aussi de marcher dans le centre-ville, puis d'aller vous-même le vivre, tout simplement.
puis d'amener aussi d'autres petits éléments, consolider des poches qui sont déjà là, comme l'alimentation spécialisée. Il y a déjà des commerces qui sont là. On veut les mettre en valeur. Même chose pour la restauration, consolider ce petit pôle gourmand qui est en train de se créer dans le cœur historique, puis de dire, ben c'est là qu'on veut les restaurants, c'est là qu'on veut créer ce pôle-là. Donc, tout ça, tout est dans tout, là. Donc, la stratégie commerciale, le sondage et les recommandations qui en découlent, en fait, c'est de bonifier l'armature commerciale, accroître l'attractivité avec plusieurs éléments. Je ne vais pas tous les nommer, mais en gros, ce qu'on dit, c'est qu'on veut augmenter l'offre, augmenter la demande, bonifier l'offre qui est déjà là, puis accroître l'attractivité dans l'aménagement, comment rendre le lieu plus accueillant. En gros, c'est ce qu'on veut faire. L'étude de stationnement. Je veux juste faire un moment pour expliquer. Notre objectif dans l'étude, c'était vraiment de voir l'achalandage puis de comprendre un peu aussi le portrait de ce qui se passe puis le portrait du stationnement actuellement pour optimiser le stationnement. Donc, on le voit, là, en ce moment, il y a quand même beaucoup de stationnement dans ce centre-ville. Je sais que le sentiment est qu'il n'y en a pas nécessairement assez, mais nous, ce qu'on a constaté beaucoup, en fait, c'est qu'au final, il y a quand même 1000 cases de stationnement en rue, sur rue. Donc, ça compte le stationnement public, le stationnement privé qui sont dans le centre-ville. Toutefois, le centre-ville est beaucoup utilisé à long terme. Donc, les cases, quand on sent que c'est plein, c'est qu'il y a beaucoup de travailleurs dans le centre-ville, donc ils viennent à long terme, ils viennent plus d'une heure, ce qui fait que disons que ça bloque les hotspots, si je peux dire, là, de stationnement, ce qui fait que le court terme n'arrive pas à trouver de la place. Donc, le commerçant qui a besoin d'une place devant son commerce pour quelqu'un qui vient en voiture, bien, il n'y en a pas nécessairement parce qu'il y a des gens dans une certaine période de l'année, donc plus principalement l'automne et la période scolaire, disons, c'est là où c'est le plus achalandé parce qu'au final, c'est là où les gens travaillent, c'est là où les gens vont à l'école, ils viennent se stationner dans le centre-ville parce qu'ils veulent être proches de leur lieu de travail, proches de leur lieu d'études, versus le court terme. Donc, on se rend compte que le court terme, le plus longtemps, c'est 37 minutes. Le long terme, le plus longtemps, c'est 198 minutes. Donc, l'idée, c'était de voir, OK, bien, où sont les poches de concentration? C'est quoi les pics? Puis où il y a des moments où c'est plus bas pour se rendre compte qu'on peut redistribuer. Donc, oui, il y a de l'engorgement à certaines périodes précises, mais ce qu'on veut dire au final, c'est qu'il y a de la place de stationnement, puis l'objectif de l'étude de stationnement, c'est de repositionner puis de diriger les gens vers peut-être des stationnements qui ne sont pas utilisés ou même d'amener les gens à venir d'une autre manière dans le centre-ville. Il y a des gens qui vivent dans le centre-ville puis qui marchent. Donc, on veut aussi prôner une approche qui est peut-être plus active à venir dans le centre-ville. Donc, les recommandations qui sont reliées à l'étude, c'est de repenser les restrictions de stationnement au centre-ville pour permettre plus de stationnement à court terme, donc permettre aux gens qui viennent en voiture consommer qu'il y ait de la place. Ceux qui veulent venir prendre une bière, manger le midi, avoir un lunch d'affaires, qu'il y ait de la place, puis que ceux qui ont besoin de venir pour travailler, bien, qu'ils soient ailleurs. D'optimiser les stationnements sur rue et hors rue, c'est un peu ça l'idée aussi, d'avoir des stratégies d'optimisation, de mettre en place une stratégie de signalétique aussi. On s'est rendu compte, en parlant à certaines institutions, que leurs travailleurs ne savaient même pas qu'il y avait des stationnements publics pas si loin, au final, à pied, qui pourraient libérer les stationnements plus près des commerces. Donc, c'est un peu de travailler tout ça, puis de développer un plan de mobilité active, ultimement, pour aussi permettre aux gens de venir autrement qu'en voiture. Par exemple, quand il y a les régates, il y a plein de façons de venir dans le centre-ville. Il y a quand même beaucoup d'habitations qui sont proches, qui peuvent être... où il y a possibilité de venir, en fait. C'est un long travail en chaîne, mais l'objectif de l'étude, c'était vraiment d'optimiser l'espace puis de rendre l'endroit plus agréable. Puis oui, d'avoir un petit peu moins de voitures ultimement parce que ce qu'on veut, c'est faire de la place à l'humain, de vous faire la place, en fait, pas de faire la place à l'auto nécessairement. Donc, j'arrive avec le concret, ce que vous avez envie de voir, la vision de développement. Ça a été vraiment un très beau mandat pour nous. Puis la vision qu'on voit, en fait, c'est de reconnecter les citoyens au cœur de la ville, puis en embellissant, puis en créant des lieux de rencontre, puis en redonnant la fierté à un lieu patrimonial. Vous avez un cadre bâti fantastique où il y a comme un potentiel. Je pense que Miguel l'a bien nommé. L'eau, ça fait partie de notre patrimoine et il y a peu de villes qui l'ont. Il faut, je ne vais pas dire l'exploiter, mais il faut le voir comme un joyau où on peut en faire plus. Je pense que ceux qui vivent dans le centre-ville le savent. Il y en a sûrement beaucoup d'entre vous ici. Donc, ce qu'on veut, c'est le mettre en valeur dans plein d'éléments, de plein de manières.
Donc, la manière qu'on a réfléchi, le projet, on a vraiment réfléchi, vous allez voir après. L'idée, c'est de créer une promenade, de créer un lieu où on a envie de rester, puis de vivre, puis de côtoyer les gens. Donc, on a vraiment réfléchi en 3 grands axes, le projet. Donc, l'idée, c'était de créer un axe de parc en parc. Je vais vous expliquer après. Donc, relier le parc Salaberry, créer un parcours piéton avec des îlots de fraîcheur, des îlots de détente, d'avoir des espaces où il peut y avoir de la rencontre intergénérationnelle aussi, parce que dans les statistiques sociodémographiques, en fait, le cœur et les gens qui vivent dans le cœur sont plus âgés, puis on les prend en considération aussi, mais on veut aussi que des gens plus jeunes viennent les côtoyer. Donc, c'est comment on crée ce lieu intergénérationnel-là. On veut aussi créer un lieu où on crée un axe qui relie les rives, en fait, les berges, avec le cœur. Donc, relier visuellement les berges, mettre en lumière aussi une vitrine vivante du centre-ville. Et on veut créer une nouvelle promenade, une nouvelle offre, en fait, pour les berges, littéralement, de comment on crée une offre, des terrasses, des scènes, du mobilier, comment on fait vivre le parc dans lequel il y a 30 millions qui a été mis déjà. Donc, c'est comme la deuxième pierre. Donc, voici les axes qu'on a travaillés. Je n'ai pas de pointeur. Finalement, je n'ai pas de pointeur. Je regrette, Audrey, d'avoir dit non. Donc l'idée, c'est de travailler l'axe Nicholson, l'axe de Victoria, puis les berges. Donc, ce qu'on veut, c'est que tout arrive à se connecter, puis qu'on crée un lien entre le centre-ville et les berges, puis qu'au final, ça devienne comme pas juste les berges d'un côté et le centre-ville de l'autre, mais que ça devienne un cœur historique qui est vraiment plus fort, parce que l'eau fait partie de l'histoire. On considère en fait que l'eau, c'est une partie historique, donc il faut la connecter. Le parcours d'ambiance, donc relier l'intérêt, c'est un peu ce qu'on se disait, créer les axes entre le parc Salaberry, travailler une loupe entre la cathédrale, tous les éléments clés qui permettent de découvrir en fait ce que vous êtes dans le cœur. Puis d'amener les gens à la rive aussi, le chalet l'autre côté, tout et le bord de l'eau. Donc, c'est vraiment d'avoir des parcours qui sont piétons, bien évidemment, mais de maximiser les liens secondaires aussi entre certains éléments clés comme le parc Sauvé qui a été rénové, qui a un grand potentiel, on pense aussi, de peut-être venir avoir des petits liens aussi vers les zones commerciales finalement aussi dont on a parlé. Donc, la trame commerciale aussi est comme implémentée dans toute cette réflexion-là qui est plus grande. Yeah! Super. Alors, j'adore. Merci beaucoup. Alors, oui. Donc, c'est pour ça que ce que je disais en début de rencontre, on veut pas juste... On a réfléchi au stationnement parce que ça impacte la réflexion qu'on a à plus grande échelle sur comment on veut que les gens vivent le centre-ville, mais aussi, il faut intégrant aussi l'aspect du commerce, tout est réfléchi pour que le casse-tête se fasse de manière fluide, tranquillement, puis qu'on mette les bases pour que tout le monde y trouve son compte au final. Donc, je vais vous présenter un peu la zone des berges puis la zone urbaine, comment on l'a travaillé plus découpé. Là, ce que je vous ai présenté, c'était peut-être plus à une grande échelle. Là, je vais rentrer peut-être plus dans le cœur. Donc, la zone des berges, là, je pense que Miguel a parlé du joyau. Je le renomme, là, mais ça, c'est déjà en train d'être travaillé. Nous, ce qu'on veut développer, c'est des pôles. Donc, le pôle nautique, le pôle ludique, le pôle des terrasses et le pôle événementiel. Il y a un potentiel de l'eau, puis c'est là où on veut exploiter ce potentiel-là à plus grande échelle. Donc, le pôle nautique, c'est vraiment l'idée d'avoir un espace de centre de location, un bassin d'apprentissage, d'avoir des baignades dans nos vives, de travailler à vivre l'eau, en fait, à travers des installations. Le pôle ludique, c'est peut-être plus un pôle où on vient chercher sa crème glacée l'après-midi. C'est un air de jeu signature qui est peut-être plus familial ici. On rentre après plus à l'interne vers la cale, où la cale est un peu retravaillée aussi, près des quais. Le pôle des terrasses, là, en fait, le chalet, je vais prendre le pointeur, j'adore. Le chalet ici existe déjà, donc c'est aussi de travailler les infrastructures qu'on a déjà puis de les optimiser. C'était ça aussi l'idée dans le projet, de dire qu'est-ce qu'on a déjà pour qu'on peut commencer à travailler. Donc ici, c'est de travailler un pôle de terrasse qui vient répondre un peu à l'espace de la cale aussi et de terminer au final avec une zone événementielle qui est déjà vivante, en fait, avec les régates, mais comment on peut la faire vivre à l'année dans d'autres événements, peut-être dans l'événement dont Miguel a parlé, que je ne me rappelle absolument pas du nom, mais j'imagine que c'est l'événement le plus fantastique nautique au Canada. Ça commence par le Canada. Canada? Parfait. Je ne me rappelle pas du tout, mais en gros, si ils sont venus chez vous pour vous dire qu'il y avait un potentiel, parce que
physiquement, là, le canal avait un potentiel de travailler avec vous. Bon, en fait, c'est que ça répond à la demande. Donc, c'est un peu aussi de travailler cet espace-là. Donc, globalement, c'est de travailler des zones pour des usages un peu différents, mais qui répondent à plusieurs types de clientèle et de projets. Alors, le pôle nautique, l'inspiration, c'est vraiment de se dire, comme je le disais, je vais juste le remettre ici, donc c'est un peu plus haut, de travailler un accès à l'eau, de travailler peut-être une baignade. C'est vraiment des images d'inspiration de projets, une plage urbaine, comment on a accès à l'eau dans notre propre ville sans aller nécessairement très loin. Encore des inspirations de projets, des pédalos-signes, des mini-voiliers. Ce qu'on veut, en fait, c'est que Salaberry de Valleyfield devienne le pôle de la MRC un petit peu. Là. Je rêve en grand, mais pour moi, c'est que vous deveniez quand les gens pensent où je pourrais aller vivre l'eau pas très loin de chez moi, pas très loin de Montréal, bien, qu'ils pensent à vous, en fait, parce qu'il y a un potentiel. Donc, se rapprocher de l'eau, un peu encore des inspirations, des bassins flottants, avoir une cour arrière un peu comme un vestibuaire, des langes sur l'eau, avoir une expérience qui est vraiment différente, puis créer cette expérience-là avec vous. Encore une fois, on n'est pas obligé d'aller toujours dans l'eau, on peut créer ces effets-là proches de l'eau. Donc ça, c'est un peu la vision qu'on a travaillé avec Bayville Placemaking, de dire comment on vient intégrer cette espèce de structure-là où on peut avoir accès à l'eau, prendre un verre, manger, prendre un lunch ou juste simplement prendre du soleil. Donc, avoir peut-être des hamacs géants, des terrasses, des langes, une barge qui est un peu le rappel juste la barge ici, là, de café, la promenade plantée, d'avoir aussi le sauna flottant. Dans sa propre ville, en fait, on peut voyager un peu finalement, de venir profiter d'un attrait qui est absolument fantastique puis qui est à combien de minutes de chez vous? Très peu pour certains. Donc, c'est de créer ces morceaux-là, en fait, pour y arriver. Même chose pour le pôle des terrasses. Là, on est plus dans optimiser le chalet qui est déjà présent, qui est un magnifique chalet qui pourrait être exploité avec une concession peut-être ultimement, et de travailler aussi une scène flottante ultimement peut-être pour la cale. C'est le désir de peut-être venir développer un peu plus ce qui est déjà là puis d'amener à un autre niveau. Même chose ici, des inspirations de terrasses flottantes, autant à Montréal qu'à Coteau-du-Lac, par exemple. Donc, ça, c'est chez vous. Ça, c'est ce qu'on projette comme vision du pôle des terrasses. Je pense qu'on ne le voit pas super bien. Je vais le montrer dans d'autres images, mais ici, le chalet est ici. Puis, en fait, il y a les pôles des terrasses qui est un espace public, au final, qui est à vous, que vous pourriez exploiter pour travailler, rajouter des berges aussi pour avoir une expérience sur l'eau, travailler avec la cale aussi pour améliorer les installations, puis en fait, que les rives se répondent, que ça devienne un pôle nautique complet. Même chose ici, un autre point de vue qui donne où on voit le pôle des terrasses à travers les barges. D'autres points de vue aussi, vraiment, on voit où, dans le fond, c'est un espace public qui peut avoir plein d'événements qui soient organisés par la ville, ou du privé à voir, là, mais bref, c'est un espace public qui serait aménagé. Pour l'événementiel, on n'a pas nécessairement de 3D pour cette partie-là. Le pôle événementiel, c'est plus de dire on veut offrir des installations qui soient semi-permanentes ou permanentes. Ça serait à voir pour accueillir certains événements, pour faire évoluer en fait l'événementiel. Les regattes, c'est déjà un morceau de votre été. Est-ce qu'il y a un événement de plus dans l'été qui vient se positionner là? L'idée, c'est d'optimiser un peu cet espace-là qui ne vit pas toujours à l'année, mais c'est aussi de le faire vivre en hiver parce que je pense que l'été, vous le vivez quand même bien déjà. Mais l'hiver, le meilleur exemple ici, la patinoire de Victoria en Ontario, à London, c'est super intéressant parce que l'été, en fait, ça, c'est comme chez vous, là. C'est du gazon. Donc, il exploite en 4 saisons le projet. J'entends déjà, il n'y a plus d'hiver, ça fond. Il y a des solutions aussi pour ça. Donc, c'est vraiment de recréer le pôle événementiel, en fait, qui est déjà un peu là, mais de le mettre de manière plus permanente du côté du parc. Pour la zone urbaine, alors, l'idée, c'est d'animer le lieu plus fortement, de créer des aménagements qui sont simples, mais qui sont des espaces de rencontre aussi, développer une offre culturelle qui est 4 saisons, qui est attrayante, qui supporte aussi le commercial. Puis on veut créer des liens forts entre les lieux pour avoir un parcours piéton qui est sécuritaire et convivial. Donc, je vais vous montrer plus tard, mais
On veut aussi créer des liens grâce à Nicholson, entre autres, qui est un axe quand même important chez vous, qui a déjà été retravaillé aussi par la Ville, de créer un axe qui vient permettre une circulation qui est plus fluide et plus sécuritaire aussi entre les deux morceaux. Donc, un plan global de circulation. C'est sûr que nous, on fait des propositions aussi un peu en termes de circulation parce qu'on devait réfléchir à l'aménagement de Nicholson et de Victoria. Là, ici, ce que vous voyez, en fait, c'est nous, ce qu'on propose, en fait, c'est de travailler un peu un one-way pour aussi ralentir la circulation puis permettre d'avoir des trottoirs plus larges. Ça a été nommé, entre autres dans le sondage, d'avoir un lieu plus convivial, que ce soit plus accueillant pour les piétons, en fait, en général. Puis pour ça, il faut des trottoirs plus larges parce que 1,5 m, c'est très peu. Donc, on propose, ça reste une proposition. Il y a encore une étude qui est en cours en ce moment à la Ville sur la faisabilité des choses, mais ce que nous, on propose, c'est d'élargir les trottoirs puis de réduire la circulation à un one-way pour juste rentrer. Ah, je pensais qu'il y avait une main levée, désolée. Donc, c'est vraiment l'idée de travailler aussi certains éléments de circulation qui permettent de ralentir la circulation puis d'offrir plus de sécurité, mais aussi plus de confort. Parce que ce qu'on ne voit pas, c'est que oui, il y a des trottoirs, mais ça veut aussi dire plus de végétation à certains endroits aussi de la ville. Parce que dans le cœur, c'est quand même un défi, la végétation. Ça a été nommé aussi dans le sondage. Peu de végétation, peu d'espace beaucoup d'îlots de chaleur. Donc, comment on peut travailler ça à long terme? Bien, c'est d'offrir des petites poches de verdure un peu partout, entre autres. Donc, parlant de poches de verdure, on n'avait pas le plan d'aménagement de certaines zones, mais l'idée, là, vous voyez ici, en fait, ici, c'est l'hôtel de ville, en fait. Donc, nous, l'idée, c'est de créer certaines zones, d'aménager la place de l'hôtel de ville, d'aménager une placette ici, puis de créer aussi des zones fermées à temps plein, permanente, ultimement pour que ce soit aussi agréable d'être dans le centre-ville. On s'est rendu compte en marchant que la visite terrain qu'il n'y avait pas beaucoup de bancs, en fait. Il y a peu d'endroits pour se poser dans votre centre-ville, dans votre cœur historique. Donc, essayez de créer ces lieux-là où on peut se rassembler au quotidien. C'est quand même un élément clé qui viendrait aussi permettre un plus grand achalandage, mais aussi pour créer un lieu de vie, il faut qu'il y ait des lieux pour le vivre. Donc, en ce moment, il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est ce qu'on essaie de créer ultimement en fermant, en fait, le lieu ici, puis peut-être en retravaillant le stationnement, la place qu'on appelle la place de l'hôtel de ville. C'est encore un projet dans les cartons, mais c'est ce que nous, on propose, en fait. Puis, comme je le disais, travailler aussi toute la verdure, là, des rues aussi. Là, il y a comme un travail à faire aussi en termes de végétalisation. Donc, voici comment notre organisation voit l'entrée de la rue Nicholson. Donc, une entrée qui est en pleine verdure, où il y a de la place pour être plus qu'1,5 sur les trottoirs. On peut être en famille, c'est sécuritaire, c'est peut-être illuminé. En fait, c'est un peu une entrée signature dans le cœur historique. Même chose pour la place de l'hôtel de ville. La vision, c'est vraiment de créer un espace finalement qui est un peu permanent, qui est un lieu aussi qui est malléable. Donc oui, ça peut être, là on voit une scène, mais ça peut aussi être un lieu public. Donc c'est un lieu qui devient un multifacette où on peut proposer puis mutualiser plein de choses. Donc je pense que la ville aussi avait dans la tête de dire on ne veut pas créer 3 scènes. On ne veut pas avoir acheté 3 scènes puis que ça nous coûte extrêmement cher. Donc est-ce qu'on peut avoir un lieu qui est multifacette pour nos loisirs, pour nos spectacles, puis créer une programmation autour de ça aussi. Donc, voilà un peu comment on voit des images d'inspiration, un peu pour comment on voit la placette Nicholson l'été, l'hiver, comment ça peut vivre. La placette Nicholson, ça, c'est un autre exemple. Ça ici, c'est super intéressant. C'est un lieu, c'est une ancienne station-service en plein cœur. C'est à Montréal, là. Désolée, c'est une référence de Montréal, mais c'est sur une rue commerçante. Ça s'appelle la Placette Macadam. En fait, c'est une station-service qui a fermé. La ville a racheté ce terrain-là. Je trouve que c'est un projet super intéressant parce qu'on se dit toujours qu'on ne peut pas faire un parc en plein milieu d'une rue commerçante, puis ils ont prouvé le contraire. C'est un lieu d'accueil, c'est un lieu de rafraîchissement dans une rue où il y a peu d'arbres. C'est très intéressant comme approche. Puis c'est un peu ce qu'on souhaite que la ville se dirige ultimement.
La place de l'Hôtel de Ville, en fait, cette place-là pourrait aussi vivre l'hiver. Donc, le Croquis-Cœur, des éditions spéciales, on vit quand même dans un pays d'hiver. Donc, il faut quand même considérer qu'on veut que ça vive aussi à 4 saisons. Créer aussi un lieu qui est peut-être aussi plus de soir. Je pense qu'on veut on veut le nommer, mais en ce moment, il n'y a pas assez d'offres ou on veut développer l'offre pour que ce soit intéressant aussi pour vivre de soir, pour certains commerces qui ont aussi une réalité peut-être plus de soir. Rue du Marché, les inspirations. Je pense que vous avez vu passer le projet citoyen de la rue du Marché qui va devenir une rue piétonne pour l'été 2026. Donc, c'est un peu les inspirations qu'on travaille avec la ville donc pour amener le projet en vie. Donc, ça m'amène à travailler la zone urbaine comme un parcours artistique. Il y a plusieurs couches qui sont présentées, mais il y a une petite couche qui est peut-être plus invisible, mais il y a plein de petits endroits dans la ville qu'on trouvait super intéressant de travailler d'une autre façon que de l'événementiel ou de travailler de l'aménagement, mais de travailler peut-être plus des insertions artistiques pour créer aussi un pôle qui est un peu plus créatif. Vous avez la factory, il y a le cégep, il y a quand même un bassin un peu créatif qu'on veut peut-être mettre en valeur aussi. Donc, l'idée, c'est de travailler certaines ruelles, comme la ruelle Victoria, puis de voir comment on peut faire des petites interventions artistiques pour embellir aussi votre lieu au quotidien, sans que ce soit nécessairement animé, mais que ce soit juste visuellement intéressant. Donc, l'idée, c'est encore de créer tout ce parcours-là où les gens viennent pour voir les régates, ils vont passer à travers les ruelles, ils vont aller manger au restaurant. On veut vraiment créer cette histoire-là chez vous sur le long terme. Donc, encore une fois, travailler des petits lieux aussi illuminés dans la ville, des projets d'art éphémère, créer des petites zones d'ombre. Donc, avoir des petits moments qui amènent soit vers les berges aussi, c'est une manière de connecter les berges, mais c'est aussi une manière de connecter avec certains lieux clés de la ville qui sont super intéressants. Allée verte Nicholson, donc des petites allées qui existent déjà, en fait, puis comment on peut les embellir aussi. Là, vous reconnaissez votre ville ici, proche du marché, donc on travaille un peu à créer ces petites zones-là. Pour ceux qui connaissent le projet artistique à Gatineau, je ne sais pas s'il y en a certains qui sont allés, mais ils ont un peu cette idée-là aussi. Ils ont créé un parcours artistique sur plusieurs années, là, sur comme 10-15 ans. Puis sont devenus un pôle. Les gens viennent uniquement pour faire le tour des œuvres d'art, puis ils consomment, ils restent. Donc, il y a comme quelque chose de différent et d'intéressant à intégrer de manière précise dans la ville. Même chose pour le parc Salaberry, connecter le parc Salaberry au final avec tout ça pour qu'on vienne créer un lieu qui est complet. Enfin, la rue Victoria et les Berges, donc comment on connecte cette rue qui est quand même très achalandée, qui est importante pour vous en termes de passage aussi. Là. Il y a tous les camions passent par là et tout ça. C'est une rue qui est quand même principale pour vous. Mais on veut quand même apaiser la rue puis l'amener à devenir une rue qui est un peu plus... qui est plus facile à marcher, qui est plus facile à traverser, parce que je pense que vous êtes conscient que traverser Victoria, c'est comme un défi. C'est pas toujours facile, donc d'élargir les trottoirs, amener à ralentir la circulation ultimement, pour que ce soit plus agréable de vivre la rue aussi au quotidien, parce que en ce moment, c'est peut-être en tant que piéton, en fait, c'est plus difficile. Puis si on veut connecter les berges, si on amène les gens aux berges, en fait, on veut quand même que cette connexion-là soit fluide et plus facile. Donc, la vision, c'est vraiment d'avoir une rue qui est plus étroite. Donc, plus les rues sont étroites, en fait, plus ça ralentit la circulation, juste que vous sachiez. C'est un principe qui est quand même simple. Généralement, dès que c'est étroit, les voitures ont plus tendance à ralentir. Donc, d'avoir des saillies de trottoir plus larges, travailler, végétaliser plus encore la rue, offrir de la place potentiellement aux commerçants, des traverses piétonnes pour avoir plus de sécurité, puis pour traverser aussi peut-être aux terrasses, dépendamment d'où on part. Donc, de créer cette boucle-là pour vraiment travailler à avoir un ensemble complet pour la ville. Alors voilà, je termine sur Victoria, qui est le projet qui est sur du long terme, puis c'est de la vision encore, je le répète. Chaque morceau va se faire en petits morceaux. Cette année, on commence avec la rue du Marché. Puis l'idée, c'est vraiment de travailler en cohérence aussi avec les projets de l'ingénierie et de l'urbanisme pour que ça soit fait de manière intelligente. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Sandra. 45 minutes top chrono. Ah oui?
C'est excellent, c'est parfait. Là, je sais que pour les gens qui étaient à l'arrière, on est quand même beaucoup. Là, je sais que c'est petit, là, certaines images ou certaines portions de texte que vous avez vues. Là. Donc, je l'ai dit tantôt, vous allez pouvoir tout revoir ça là, sur un écran d'ordinateur, là, sur notre chaîne YouTube. Dès demain, là, ça va être peut-être plus facile pour vous de voir ça. Alors, je pense que vous avez ici vraiment une belle vision d'ensemble qui touche plusieurs zones potentiellement développables à Salaberry de Valleyfield. Ça, c'est vraiment une image à terme de ce à quoi pourrait ressembler. Oui, un instant, monsieur, ça ne sera pas long pour les questions. C'est vraiment une image de ce à quoi pourrait ressembler là, au final la rue Victoria au terme de plusieurs années de développement. Et bref, j'espère que ça vous a fait rêver autant que nous, on a été amenés dans la dernière année à rêver de notre centre-ville. Donc, on arrive à la période de questions. Monsieur le maire et Sandra seront disponibles là, pour ceux et celles qui ont des questions. Donc, procédure très simple. Là, vous vous levez, vous venez au micro à l'avant, puis nos intervenants vont être disponibles pour vous répondre. Je peux le garder, je pourrais le donner aussi. Bonjour. Bonjour. Mon nom, c'est Jean Rivet, ingénieur en mécanique. Puis, ça serait pour savoir qu'est-ce que vous allez faire avec l'affluent des eaux grises sur la Saint-Charles. Il y a les sans-abri, là, sur le bord de la Saint-Charles, pas loin de la discothèque Le 5. Puis, il y a 2 tuyaux. Il y a un tuyau carré, ça, c'est des pluviaux. Puis On s'éloigne un peu du sujet ici, mais Ouais, si mais vous avez vous avez quelque parlé. chose à signaler, vous laisserez vos coordonnées. Les services techniques vont pouvoir davantage. Oui, mais si vous avez quelque chose à signaler que vous avez vu, on vous dira comment procéder. Mon nom est Robert Réaume. J'ai travaillé une 50aine d'années du lac Mégantic à Baie James. Je ne suis pas tellement fier de la propreté de notre ville. On dirait que ça ne préoccupe pas tellement le conseil municipal. Ça n'apporte pas des votes. On a des partenaires à Valleyfield, l'Hôtel-Dieu, l'hôpital du Suroît, le palais de justice. Il y a pas mal de monde qui fréquente ça. On dit qu'on ne doit pas jeter des cigarettes par terre. On ne doit pas jeter des papiers. Mais il n'y a rien de répréhensible. Ce n'est pas corrigé. On a pourtant des petits bonhommes verts qui vont s'occuper des gens qui vont stationner outre le temps permis. Pourquoi que notre ville ne sera pas une ville très propre? Il y en a des villes. J'en ai vu des villes en 50 ans de travail. C'est pas une ville la plus malpropre, mais elle pourrait être plus propre. Je perds toujours pas espoir d'avoir une question sur la présentation, mais écoutez, vous dites que ça ne préoccupe pas le conseil d'avoir une ville propre. C'est votre interprétation, mais on vous la laisse. Là, essayez un peu de comprendre de quoi vous parlez. Là. Vous dites qu'il y a des employés de l'hôpital ou du palais de justice qui jetteraient leurs trucs pas dans les poubelles. Oui, je comprends ce que vous voulez dire, là, mais vous faites un lien assez fantastique en dire que si des gens n'utilisent pas la poubelle, c'est parce que le conseil municipal n'est pas intéressé à avoir une ville propre. Mais bref, s'il y a un enjeu, ça dépend si c'est un enjeu de mentalité, de pratique, parce que nous, tout est offert, là, que ce soit la ville ou la MRC, tout est offert au niveau de la collecte de toutes les matières, que ce soit compostable ou recyclable. S'il y a de l'éducation à faire, il y a aussi des équipes qui peuvent faire ça. Mentionnez-nous de façon peut-être un peu plus claire le problème que vous observez, mais effectivement, il y a des équipes, que ce soit MRC ou Ville, qui rencontrent les institutions, les écoles, l'hôpital, pour s'assurer que les matières soient d'abord disposées dans le bon bac, donc surtout pas à terre. Là. Mais il n'y a pas personne qui trouve ça le fun si quelqu'un jette ses résidus ailleurs que dans les bacs, je vous le confirme. Tu vas être content, Mickaël. Ben,
juste une petite suggestion. Il y a peut-être une raison à ça, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde, des fois, on ne comprend pas, on a toute une vision, mais c'est qu'on ne sait pas le pourquoi du pourquoi, des fois, à l'arrière. Poubelles, il n'y en a pas l'hiver, elles sont enlevées. Il y a sûrement une raison, mais non, on enlève... en tout cas, oui, dans les rues, on enlève la poubelle. Il y a peut-être une raison, mais s'il y en avait à l'année, peut-être que ça pourrait aider. Encore une fois, c'est une question d'éducation. Moi, ce que j'aimerais savoir, parce que j'ai l'impression, parce que je suis en face, tu sais, la section qui part du Centenaire au Parc Sauvé, si tu veux, l'entrée du Pont-Blanc, là, pas le Pont-Blanc, mais voyons, Victoria, Nicholson. Je suis désolée, je suis zéro sur les rues. OK. Ça a tout le temps l'air tranquille. On nous dit ça prend un lien s'il y avait une ambulance qui passe. Il me semble qu'on pourrait développer ça. Parce que là, j'ai l'impression que tout va être vers la cale. Puis c'est correct, parce que c'est là que c'est le plus vivant. Mais de ce côté du pont, de ce côté-ci du pont, en face de chez nous, si on veut, là, je suis à la rue Victoria. Bon, cette partie-là me semble tellement tranquille, puis j'ai comme l'impression qu'on pourrait avoir quelque chose d'un peu plus vivant. Il y a quelque chose, hein? D'ailleurs, je ne sais pas si tu l'as dans la présentation. C'est où il y avait Oneka avant, le spectacle d'eau. Exactement. Mais de l'autre côté, oui, à un moment donné, il y a eu des compétitions de quelque chose. C'était super le fun. Ouais. Je me demandais s'il l'avait en visuel, mais il existe. Puis Sand, ça va me faire plaisir on va aussi pouvoir te le transmettre. Mais c'est une zone qui avait été identifiée comme étant... celui qui l'avait, c'est Belleville Placemaking, là, qui avait le rôle de cette zone-là. Lui, il imaginait un bassin là, en eau. Il y a peut-être certaines contraintes pour ça. Par contre, ce qui avait été ciblé, c'était que ce bassin-là, directement celui devant Famoufé, Ouais. là, je nomme... Là, Je l'ai pas dit. C'était un peu la pratique pour les plus jeunes ou les moins expérimentés. Par exemple, première fois qu'on fait paddleboard, que ce soit même kayak, aller tout de suite à côté de la fontaine, pas super à l'aise des fois. Les enfants, les gens, ce petit bassin-là pourrait être privilégié pour ceux qui sont moins à l'aise. Tu commences dans un petit bassin fermé. Donc, ça serait intéressant. Puis c'est identifié parce que là, comme Sandra l'a dit, il y a 200 pages. Mais ce qu'on le voit, mais c'est ça, on le voit ici avec le plomb. C'est ce qu'on appelle le pôle nautique. Donc, centre de location, bassin d'apprentissage, baignade. Bon, c'est ça. Notre principal concepteur, lui, rêvait là-dedans d'un bassin de nage. Là, où est-ce qu'on peut. Il y a l'enjeu toujours de la qualité de l'eau. Là, ça ne circule pas super bien. Mais on peut le garder en tête. Mais sinon, ce qu'on a nommé bassin d'apprentissage, ça serait pour peut-être ça. Au lieu d'aller faire sa planche à pagaie, son kayak ou tout ça, dans le grand. J'ai vu, moi j'avais un petit peu peur, mais c'est avec les bateaux qui passent, parce qu'il y en a toujours un qui va aller vite puis qui veut montrer son bateau, fait que c'est moins le fun dans ce temps-là, si tu commences. Je n'ai pas mis tous les éléments, mais pour compléter, c'est ça, c'est que c'est développer vraiment une offre qui est plus... Je ne sais pas si vous m'entendez mieux. C'est développer une offre qui est vraiment plus familiale. Puis oui, il y a la considération de l'eau. Fait qu'il y a quand même l'aspect, est-ce qu'on a le droit d'aller dans l'eau, là, qui est quand même encore en réflexion. Puis il faut faire des tests. Là. On ne peut pas dire que ça se peut tout de suite, mais on veut quand même développer un pont, même s'il n'est pas... tu sais, quand on parlait d'eau, d'avoir une certaine... une façon de toucher à l'eau sans y toucher, puis de travailler cette zone-là là, d'une certaine façon. Même si ce n'est pas de l'eau, de l'autre côté, je ne sais pas, mettre des couleurs, que les gens vont marcher, ça pourrait faire le lien entre devant l'hôtel, la piste cyclable, et s'en aller vers le parc Sauvé, où il va à les berges et tout. Mettre de la couleur. Je trouve juste qu'il manque un peu de couleur et de vie dans le centre-ville. Bien, c'est sûr que c'est un peu l'idée aussi de travailler les ondes puis de travailler l'axe Nicholson, comme on vous l'a montré, là, de rentrer puis de travailler cet axe-là. Ça se fait en plusieurs morceaux, mais je comprends que ça commence un peu plus bas, mais effectivement, oui, il y a comme un travail à faire de lien, encore une fois, là, pour ça. Je fais une dernière petite bonification aussi pour ce secteur-là. Donc, ce qu'on imagine dans le bassin, c'est ça, mais dans la portion qui reste de berge, là, outre, tu sais, c'est ce qui va rester, c'est du côté Langue de Terre, Marina, mais dans le parc Sauvé, ce qui reste, c'est ce qu'on appelle, là, dans le jargon, le quai fédéral, là, pour lequel on n'a toujours pas notre permis. C'est pour ça qu'on le fait. Puis, quand on va attaquer la portion quai fédéral, d'ailleurs, où il y a Flotel, là, c'est ce que j'appelle le quai fédéral, c'est là où est Flotel, le quai va être refait à neuf, mais on va aussi
embellir le secteur autour du colonel. Là. On en profite tant qu'à être là. Donc, autour du colonel aussi, ça va devenir plus beau. Mais on fait ça dans la même phase. On ne veut pas aller 2 fois dans le même secteur. Là. Donc, quand on va avoir notre permis pour refaire le quai, le mettre beau, on va en profiter aussi pour le secteur stationnement colonel de le mettre plus beau aussi. C'est à moi. Oui. Bien, écoutez, je trouve ça très intéressant. J'espère que je vais vivre assez longtemps pour en profiter. Je vous le souhaite. Mais moi, ma préoccupation, vous l'avez souligné, mais j'aimerais ça que vous alliez plus loin, c'est toute la question du stationnement. Et aussi, vous avez parlé de l'élargissement des trottoirs, c'est très bien, mais est-ce qu'il va y avoir des pistes cyclables qu'on va pouvoir partir de vraiment lier une entre l'autre pour rentrer dans le centre-ville de façon sécuritaire? Fait que c'est une préoccupation que ça soit, ça soit facile. Puis peut-être, je veux dire, que pour les gens qui restent plus éloignés, peut-être des fois des navettes dans des événements spéciaux qui pourraient faire en sorte que les gens n'utilisent pas leur auto, mais une navette qui circule assez régulièrement. Oui. Bien, merci d'avoir posé la question. Merci d'être au micro. Première question par rapport à la mobilité durable. C'est sûr qu'on a, nous, dans le mandat, c'était pas notre mandat de travailler la mobilité, mais bien évidemment, on l'a nommé. Donc, dans les recommandations reliées à l'étude de stationnement, une des 4 recommandations, il n'y en a pas tant que ça, c'est de développer un plan de mobilité active pour la ville. Donc, c'est de dire comment on fait pour rentrer dans le centre-ville, parce qu'en ce moment, en fait, c'est pas perméable, c'est pas facile de venir en vélo. On est conscient que c'est pas optimal, mais c'est un projet à long terme. Il faut aussi réfléchir à l'échelle de la ville, parce que si on réfléchit juste à l'échelle du cœur historique, ça va pas faire de sens avec le reste de la ville. Donc, il faut quand même... On ne veut pas proposer des choses qui ne sont pas en cohérence avec la vision à long terme des autres morceaux. Donc, on propose aussi, c'est sûr qu'on propose une piste cyclable sur Victoria, on propose d'élargir des trottoirs, on aurait voulu proposer d'autres petits éléments aussi, mais il y a comme des limites aussi d'espace, là, donc il fallait faire des choix, je pense, à certains niveaux. Mais oui, c'est certain que je propose de faire un plan de mobilité activement, sans faire des mauvais jeux de mots. Puis vous avez raison de dire que c'est un élément à développer pour qu'au final, les gens prennent l'habitude. Parce que c'est la poule ou l'œuf toujours, là. Donc, commencer à mettre une piste, tester des choses, y aller tranquillement, je pense que c'est la meilleure façon de le faire. L'idée, c'est pas de forcer puis de dire on va mettre des pistes cyclables puis ça va fonctionner. Je pense que la meilleure technique, c'est de travailler en petits morceaux, commencer à mettre des lignes à terre puis de tester qu'est-ce qui fonctionne puis de voir qu'est-ce qui fonctionne pas aussi. Puis il y a du potentiel dans certaines rues, on les voit. Je pense que les gens à la ville le savent aussi. Donc, c'est juste, ça va se faire en petits morceaux. Je vais compléter parce que c'est une question qu'on avait vraiment anticipée. Il y en a qui ont déjà entendu ma réponse là, lors de d'autres activités. Pour le vélo, ça, c'est vraiment du court terme. Le service d'ingénierie est là-dessus. C'est le bout qui nous reste, là, c'est vraiment de compléter le réseau jusqu'à la destination du centre-ville. On a fait des pas de géant pour amener les quartiers vers le centre-ville. C'est une fois qu'on arrive au centre-ville là, qu'il nous manque. Là. Donc ça, on est là-dessus, trouver les meilleurs accès, ajouter aussi des supports à vélo aussi. Il faut savoir où le barrer. On est là-dessus vraiment pour faire le petit bout qui manque. On s'en vient pas pire. Partir du quartier, arriver au début du centre-ville, ça s'en vient bien. C'est une fois qu'on arrive dans le centre-ville que c'est plus compliqué. On le sait, on est là-dessus. On explore aussi d'autres options, même le vélo partage là, à suivre. Donc, pour que de plus en plus de gens viennent autrement qu'en voiture. Puis il y a aussi ça, c'est qu'il y a trop de voitures dans le centre-ville parce qu'il y en a qui y passent sans y venir. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a du transit. Le centre-ville, un des problèmes qu'on a, c'est qu'il y a de la circulation de transit. Donc là, on va avoir des aménagements ville à faire. Il y en a qui vont devoir, j'en conviens, modifier leurs habitudes. Mais nous, ce qu'on cherche à atteindre comme objectif, c'est qu'il y a plus de gens possibles qui viennent au centre-ville sans voiture et que ceux qui viennent avec une voiture, c'est parce qu'ils ont à faire au centre-ville. Quelqu'un qui ne fait que le traverser, là, on travaille à donner des options simples pour ne pas juste traverser le centre-ville. Ça va améliorer l'expérience et ça va aussi améliorer la sécurité parce qu'il y a un nombre quand même assez impressionnant de véhicules qui passent sur ces rues-là sans avoir à être sur ces rues-là. C'est juste en transit entre le point A et le point B. Et ça, on veut essayer de l'éliminer le plus possible. Donc, si on élimine déjà les autos qui n'ont pas à faire là,
qui n'ont pas à voir là, bien, ça sera les seuls qui vont venir en auto, c'est ceux qui viennent magasiner, qui ont vraiment, c'est vraiment leur destination au centre-ville. Ça va faire aussi un pas de géant, je pense, quand on va avoir réussi à faire ce tri-là. Merci. Oui, Gilles Tremblay. Je voulais parler le cours d'eau qu'il y a entre Jacques-Cartier et Nicholson. Il y a une couple d'années, il y avait des spectacles le soir. Vous avez bâti une bâtisse dans le parc Sauvé pour ça. Là. Je me demande pourquoi vous ne faites pas comme devant le Bellagio à Las Vegas, des fontaines d'eau. Non, mais des fontaines d'eau avec de la musique, ça attirait c'est plein de monde qui vient là. En plus, l'été, la pelouse est arrosée sur le dessus, mais les descentes, ça a l'air dégueulasse. Je sais que c'est une question d'environnement, mais prends comme à l'autre bout de Victoria aussi, c'est pareil, où à Rolle-Pont-Blanc, le monde se baigne. Là. Les descentes d'eau, c'est dégueulasse. Là. Deux choses. La première, je peux prendre l'option végétation. Je pense que je vais laisser répondre à ma place la personne suivante dans le rang. Non, mais non, évidemment, les berges, là, on ne peut pas passer le Wood Eater à grandeur. Il faut maintenir nos berges végétalisées. Néanmoins, ce qu'on peut faire, c'est enlever là, la végétation envahissante. Là. Puis là, on met énormément de ressources depuis plusieurs années pour enlever ce qui pousse là et qui ne devrait pas y être. Puis c'est tout un job. Là. Regardez les étudiants, là, les genoux, puis les bras dans la végétation, puis dans l'herbe à poux tout l'été. Là, c'est de la grosse job qu'ils font. Ça prend beaucoup de ressources pour y arriver parce qu'il faut trier ce qui est supposé de pousser là puis ce qui n'est pas supposé de pousser là. Fait que ça, on met beaucoup de ressources, mais je vais être honnête, ça ne sera jamais rasé à terre parce qu'il faut maintenir nos berges végétalisées. C'est d'ailleurs aussi ce qu'on... Côté Parc Sauvé, c'est la même chose. On a choisi là, de la végétation qui ne pousse pas haut, mais des fois, il va y avoir du tri à faire parce qu'il y a de la végétation envahissante qui arrive. Pour ce qui est de votre suggestion de non, mais je n'avais pas pensé que ce serait ce bassin-là qui susciterait le plus de questions, mais c'est une bonne affaire parce que je suis d'accord, je suis content d'entendre que vous souhaitez qu'on aménage ça à grandeur, pas juste autour de la cale. Autour de la cale, c'est là qu'il y a le hotspot, mais ça, les commerces aussi. Tout le canal. Puis ça, un peu l'esprit là, de ce qu'ils nous ont démontré, c'est de pouvoir nous ouvrir à toutes ces opportunités-là. Puis on a également aussi un organisme qu'on a créé récemment, dont la directrice est dans la salle d'ailleurs, qui est Destination Valleyfield, qui, en partenariat avec le service de développement économique de la ville, vise à structurer et à apporter toutes sortes d'initiatives touristiques. T'sais, cette année, on a eu Nordic Sauna. On essaie d'avoir toujours au minimum une nouveauté à chaque année. Donc, je vous confirme que non seulement on est d'accord avec le fait qu'il faut animer ça, mais on a même mis en place un organisme dont ça fait partie, entre autres choses, de son mandat, de structurer et d'animer tout ce secteur-là. Fait que ça ne sera peut-être pas le Bellagio, mais l'idée, c'est d'amener quelque chose dans le secteur. Sur le fond, on est 100% d'accord avec ce que vous proposez. Il faut animer ça le plus possible. Okay. Puis pourquoi que l'entrée du Parc Sauvé par la rue Chaussée, c'est peu accessible? Pourquoi que les autos n'ont plus le droit de rentrer là? Parce qu'on ne veut pas d'auto dans le Parc Sauvé. Le parking du Parc Sauvé, c'est pourquoi? L'entrée du Parc Sauvé, c'est le pont de la jetée de Nicholson dont on parlait. Mais c'est un parc, donc on ne veut pas que les autos circulent dans le parc. Les espaces parcs, c'est pas pour les voitures. Fait qu'il y a un stationnement là, mais les stationnements, c'est clair dans notre vision que les autos, c'est pour le stationnement, mais pas pour le parc. Là. Puis dans le parc, il y a plusieurs années, il y avait un petit restaurant dans le coin là, qui marchait à tonnes. Puis ça attirait du monde dans le parc. C'est là-dedans. C'est dans les 200 pages. Je ne sais pas si tu veux le compléter. Vas-y. Je vais compléter. Alors, l'idée, c'est un peu ça. Dans le chalet, en fait, il existe. Là. Il est physiquement là, le chalet. Je regarde, mais il n'est pas là. Oui, mais excuse. Ils n'ont déjà essayé un restaurant dans le chalet comme ça. Ça n'a pas marché.
Mais là, on est ailleurs, je suis d'accord. Mais Ah, l'idée, ben, c'est de trouver aussi une formule qui... mais le petit coin qu'il y avait dans le parc, la crème molle, puis tout, là, c'était plein tout le temps, là. Ben, j'aime ça, entendre ça, parce qu'on a écrit crèmerie, justement, sur une slide. Exact. Puis je pense que, en fait, vous avez 100% raison. Puis je pense que je ne veux pas pointer la personne à destination Valleyfield, mais je pense que l'idée, c'est aussi de créer cette zone-là où il y a ces petites choses-là où vous pouvez vivre le bord de l'eau. Puis c'est drôle parce que la crèmerie, tout le monde veut une petite molle, puis on en veut une, nous autres aussi. Là. Puis ça n'a pas besoin d'être compliqué. Ça n'a pas besoin de prendre la fin du monde. Je pense que des fois, c'est juste de commencer à faire des petits morceaux. Je parle du chalet parce que c'est une installation de la ville qui existe déjà où il pourrait avoir une concession, mais c'est clair que ultimement, le petit bout, on parlait plus loin là, le bassin, le pont nautique. C'est sûr que là, on le voit plus là, proche de la zone où il y a de l'activité. Parce qu'au final, les gens viennent vivre une activité, ils vont prendre une petite molle, ils vont retourner chez eux. Donc oui, on Tant veut... qu'à moi, le chalet, ça fait plusieurs années qu'il aurait eu à avoir un restaurant de qualité, un bon steakhouse, quelque chose de même, pour attirer le monde, puis aller manger là. Puis dans le parc Sauvé, là, il devrait avoir toujours... Je n'avais parlé à Pierre Carry dans le temps, l'été, qu'il y ait une scène que les jeunes peuvent inscrire le nom qui veulent faire un spectacle d'humoristes, de musique, des orchestres, qui mettent le nom, puis le vendredi ou le samedi, ils peuvent aller jouer, puis du monde là aussi. Là. J'adore vous entendre. C'est exactement ce qu'on veut aussi. Tu sais, ça fait longtemps que j'ai parlé de ça à Pierre Carry. Dans le temps, puis au point de vue stationnement, la rue Sainte-Cécile, puis entre Sainte-Cécile et Sainte-Hélène, il y a un stationnement de la ville, là. Pourquoi il n'y a pas un stationnement 2 étages souterrains, 2 étages hors terrain? Tu rentres par Sainte-Cécile, tu sors par Sainte-Hélène. Qui sait le payant? Ouais. Qui sait le payant? Je m'en fous. Ben, comment? Ben, je peux peut-être juste... je vais renchérir là-dessus. L'idée, c'est pas d'avoir plus de voitures. L'idée, je pense, c'est de créer une zone où on est plus dans le verdissement, dans le piéton, les autres piétonnes. Je pense il y a du stationnement. En fait, c'est que l'étude de stationnement démontre qu'il y a du stationnement, mais que les gens ne l'utilisent pas à bon escient, à la bonne place. Fait que ce qu'on veut, c'est rediriger les gens au stationnement qui sont vides, pas de dépenser de l'argent Je suis pour faire des d'accord nouveaux pour le monde de stationnements. Valleyfield qui peuvent venir à pied, mais quand c'est le temps des régates qui arrivent des milliers de personnes de l'extérieur, il faut qu'ils partent en quelque part. Je vais confirmer sur ce que Sandra dit, c'est que oui, bon, il y a toujours quelques petites exceptions, mais la règle générale, c'est qu'il y a beaucoup de cases libres malgré tout. L'enjeu qu'on a, c'est que des fois, c'est difficile de les identifier. Et ça, on est déjà là-dessus. Il y a un système on parle du court terme, là, parce que ça a même déjà commencé. Dans le centre-ville, surtout dans nos stationnements, tout va être fait de façon électronique là, ou numérique. On va pouvoir identifier chacune des cases disponibles, même à terme, ça va être sur rue et dans nos stationnements, pour qu'on puisse savoir où il y a du stationnement libre, puis on va aussi l'afficher. Il va y avoir 2 façons. Je vous parle de court terme, ça s'en vient. Si ce n'est pas 26, ça va être 27. Ça a déjà commencé le déploiement. Là, le service d'ingénierie est déjà là-dessus. Il y a une partie qui est déjà installée. On va avoir des panneaux qui vont dire stationnement X, 4 places par là. Comme on voit à Montréal dans les grandes villes. Stationnement Y, 6 places libres par là. Ceux qui vont avoir l'application, on est à développer l'application, tu ne vas pas savoir. Moi, je m'en vais, microbrasserie du Vieux-Canal. Tu tapes ça, voici toutes les places libres. Si on peut juste faire ça, ça va nous éviter de dépenser 20 millions que coûterait probablement le stationnement dont vous me parliez, juste pour identifier ce qui est libre. Je dis souvent, quand on va au IGA, on se stationne devant le IGA, mais souvent, on marche plus longtemps que ce qu'on marche sur la rue Victoria parce que ce n'est pas juste en face. C'est l'enjeu qu'on a. Mais c'est normal, même moi, là, des fois, quand je pense qu'il n'y a pas de place, puis j'ai bien vu les chiffres, il y en a quasiment tout le temps de la place, surtout aux heures où on reçoit de la visite. Tu sais, les soirs et fins de semaine, il y en a de la place. Donc là, nous, on est là-dessus. On va faciliter la vie du visiteur, que ce soit un local ou quelqu'un de l'extérieur, pour qu'il sache exactement où sont les places libres, que ce soit grâce à des panneaux qui vont être affichés ou ceux qui vont avoir l'application. Ça va être comme faire Google Maps. Tu vas taper ton adresse, ça va dire exactement toutes les places libres. On a des espèces de rondelles, là, des POC, que nous autres qu'on appelle, qui sont déjà installées. Une partie de la rue Victoria sont déjà là. On peut savoir à la seconde près s'il y a une voiture ou pas dedans. Quand c'est libre ou pas libre, c'est indiqué. Fait que juste en utilisant ce qui est mal utilisé,
ça va nous éviter de dépenser bien des millions pour optimiser ça. J'aurais bien une couple d'autres points, mais je vais laisser au monde de jaser. Je me sauverai pas après. Bravo pour cette magnifique vision. J'ai 2 questions. Première question, quand on associe Valleyfield à l'eau, il y a nécessairement, je pense, dans notre imaginaire, l'été qui vient. Et ça a été nommé, je pense, au début, là, dans les résultats de sondage, les gens ils ont dit « Ah, l'hiver, il se passe peut-être moins de choses ». Est-ce qu'il y a comme... Parce qu'il y avait 200 pages. Est-ce que tout un pan où vous avez réfléchi la ville l'hiver et comment peut-être on vit l'eau, mais aussi en hiver? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, on le voit, la question du stationnement, ça peut être un enjeu. Ça a été bien nommé à l'instant. Souvent, les gens s'imaginent que quand ils vont au métro, ben, ils se stationnent en face du commerce. Fait que quand ils arrivent à un commerce de proximité, ils veulent absolument un stationnement en face du commerce. Est-ce qu'il y a une stratégie pour tranquillement peut-être retirer une case après une autre? Est-ce que vous êtes déjà dans cette stratégie-là ou pas? Voilà, c'est mes 2 questions. Première question, par rapport à la stratégie hivernale, ben, nous, on n'a pas poussé tous les détails parce que là, c'est sûr qu'on travaillait plus la vision de manière macro. Mais pour répondre à ta question, c'est aussi un dada chez nous, l'aspect hivernal. On a une spécialité en parcours sécuritaire hivernal. Donc, c'est sûr que nous, on essaie toujours de pousser cet aspect-là. Je pense qu'on le travaillait plus en termes d'animation, de travailler les zones comme événementielles, des zones qui deviennent permanentes, qui peuvent se transformer. Donc, l'idée aussi, c'est d'avoir des zones qui se transforment de manière quand même relativement simple pour pas non plus avoir un poids financier, mais de dire qu'on vient vivre l'hiver de manière plus en termes d'animation. Oui. Pour les cases de stationnement, je vais laisser M. le maire répondre à cette question. Tout à fait. Bien, je vais commencer avec la conclusion. Ce qu'on nous recommande, là, effectivement, le centre-ville idéal, là, si on appliquait tout ce qu'il y a là-dedans, effectivement, à terme, il y aurait moins de cases de stationnement. Entre autres, si vous vous rappelez la dernière page qu'on a vue, la rue Victoria, avec directement la piste cyclable, pour arriver là, c'est sûr qu'on faudrait déplacer ou perdre un certain nombre de... Donc, vous voyez, ça, là, je vous ai dit, ça ne sera pas en 2026, ça ne sera pas en 2027 non plus. Mais si tout ce qui est dans le rapport vient à être appliqué et fonctionner, ça, c'est le genre de résultat qu'on aurait à la fin. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'on va travailler dans le sens de mettre en application tout ça, mais on ne tirera pas sur la fleur pour la faire pousser plus vite. Moi, je voudrais juste pas éviter qu'on gâche le projet en voulant y aller trop vite. On va y aller progressivement, un peu avec ce que j'ai dit, juste en éliminant la circulation de transit, en améliorant la façon de trouver ces stationnements, ça va venir de soi. Alors, moi, ce que je vous dis, c'est que oui, si on veut que notre centre-ville atteigne le potentiel maximal, ça impliquerait qu'il y a des cases qui seraient minimalement déplacées ailleurs. Je vous dis aussi, on va prendre notre temps pour que les gens nous suivent là-dedans. OK? Donc, on ne va pas trop pousser, ça va se faire à l'usage, ça. Donc, on veut le faire, on veut bien le faire. Donc, oui, il y a une vision, mais paniquez pas, on va aller au rythme que ça prend pour qu'on ait un succès. Puis peut-être juste pour ajouter, c'est de manière stratégique aussi. Là, si en déplace enlevé, c'est pas de manière irréfléchie et comme on enlève toutes les cases d'un coup, puis c'est généralement réfléchi en poche, puis vraiment dans des endroits où de toute façon, il y a d'autres façons d'arriver. Donc, juste préciser ça. Là. Ça se passe tranquillement. Justement, si on parle du stationnement, là, ce que je comprends, c'est que le stationnement est mal utilisé. C'est pas qu'il n'y en a pas assez, c'est qu'il est mal utilisé. Est-ce qu'il y a un intérêt à appliquer la réglementation municipale du 90 minutes? Oui. Parce que moi, ça fait 9 ans que je suis parké dans la rue, puis j'ai un ticket. Mais... Bien, je veux juste répondre à ça. Moi, j'ai vu quelqu'un se faire donner une étiquette en venant ici. Fait que je veux juste peut-être... Non, mais... C'est moi qui ai le micro, là, mais je vais rendre à César ce qui revient. Le conseiller municipal du secteur qui est dans la salle présentement, Jean-François Giroux, il nous en parle à chaque semaine. Donc, oui, c'est ce qu'il nous dit. D'ailleurs, on l'a revu aussi, la réglementation, pour que des fois, il y avait des aberrations. Puis je lui donne encore le crédit, là, il nous en amène. Des fois,
des fois, c'était des 90 minutes tout le temps, 24 heures sur 24, 365. Là, c'est plus ça. Là, tu sais. Ça va être standardisé. Là, tu sais, je pense que c'est de 8 à 18 heures, tout ça, pour des fois l'heure du souper. Mais là, ce n'est pas 90 minutes l'heure du souper. Tu sais. Donc, oui, puis même, on va moderniser notre façon d'y arriver parce que les 90 minutes, au moment où on se parle, mais ça achève, c'est encore à craie. Là. OK? C'est notre préposé qui fait des. Puis là, il repasse 90 minutes, puis si le bout de craie est là, on se dote de tout un système électronique, donc ça va être capté par une caméra. Donc, il n'y aura même pas besoin de descendre de sa voiture. Il va tout capter les plaques. 90 minutes après, il repasse à la même place, puis c'est le GPS qui, s'il n'a pas bougé, le ticket automatique. C'est sûr que ça se peut qu'il y ait encore des ajustements à faire. On la met, la réglementation. Il peut toujours avoir un petit bout de rue où ça n'a pas d'allure, un 90 minutes. Ça, on est toujours ouvert à l'améliorer, mais quand on décide qu'il y en a, ça va être appliqué, puis ça va être beaucoup plus appliqué, puis le conseiller il va pas nous lâcher si on ne l'applique pas. Non, mais Donc, je ne oui, conseille pas de se mettre à donner des tickets demain matin, mais il va peut-être avoir des tickets de courtoisie, tu sais, d'expliquer que à l'avenir pour changer les habitudes des gens. Là. Tu sais, mais moi, je peux déjà vous dire, là, prenez pas la chance. Là. Si c'est écrit pas le droit, vous n'avez pas le droit. Okay? Fait que si vous n'avez pas de contravention, c'est parce que vous avez été chanceux. Puis ça se peut que vous disiez, ça n'a pas de bon sens que ça soit un 90 minutes là. Si c'est le cas, posez-nous la question. Ça se peut que des fois, ça ne soit pas la bonne limite. Puis on est toujours ouvert à le modifier. Si cette zone-là, il faudrait faire une autre, mais je vous le dis déjà, prenez pas la chance de dire il n'en donne pas, puis si vous en avez une, d'être insulté, prenez pas une chance. Si vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit, donc vous risquez d'avoir une contravention à la 91e minute, là, disons, mais on va être flexible pour que ce soit efficace. Prenez pour acquis que c'est appliqué, puis ça va être de plus en plus efficace. Deuxième question, je comprends que vous avez fait une étude de stationnement, mais pas de circulation. Évidemment que la rue, tantôt Suzanne parlait de la rue Victoria en avant de la portion entre Jacques-Cartier, puis même on pourrait partir d'Académie à aller jusqu'à Nicholson, mais c'est une portion qui est à 4 voies. Ce qui, puis on parlait tantôt des voies de transit, là. C'est pas digne d'être un centre-ville, dans le fond, piéton, au niveau de la traverse, ces choses-là. Est-ce qu'il y a une prérogative de dire on veut réduire ça puis ramener ça probablement à 2 voies puis faire de la place pour des pistes cyclables puis pour des trottoirs aussi? Parce que du côté, si je peux dire, près de la cale, les berges sont plus larges parce qu'il y a moins d'air de véhicules, tandis que la portion plus où il y a les commerces, là, en réalité, c'est parce qu'on a maximisé les voies de circulation puis il y a moins de superficie végétalisée ou pour autres. Donc, pour répondre à la question, oui, idéalement, ça serait de rétrécir les voies. Puis il n'y a pas besoin d'avoir 4 voies. En fait, si on est conscient, on le nomme. La seule chose, c'est qu'il faut quand même réfléchir à ce qui se passe. Parce que c'est quand même une voie de transit pour les camions. Là, si les camions ne passent pas là, ils passent où? Donc, il y a quand même une réflexion. Puis oui, il y a une étude de circulation. Puis je pense que l'ingénierie réfléchit. Mais nous, dans le contexte, on le nomme, mais comme on ne fait pas l'étude, on ne peut pas avoir les faits. Fait que pour l'instant, mais on est conscient que c'est un frein, dans le fond, à la redynamisation du centre. Tout à fait. Puis si je fais encore lien avec ce que j'ai dit sur le transit, ça revient à ça. On l'a testé. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Moi, je m'en rappelle en maudit parce que ça n'a pas été une belle fin de semaine. Pendant la pandémie, il fallait donner une chance à nos commerçants de s'étendre à l'extérieur parce qu'il y avait des restrictions. Je sais que c'est des mauvais souvenirs, mais on avait tenté, on va rendre ça, on va la piétoniser, ou on va enlever une voie sur Victoria pour que les commerçants puissent s'étendre dans la rue. Mais c'est tellement la rue du transit que ça n'a pas, je pense qu'on n'a pas gardé la mesure 48 heures parce que je pense que quelqu'un aurait fait exploser l'hôtel de ville avec ce qu'on recevait. Ça refoulait jusqu'au Zénith, jusqu'au Cégep. Parce que le transit se fait là. C'est une mauvaise affaire. On est 150 ans en retard. Il faut être patient. Il faut être patient quand il y a des changements. On est 150 ans en retard parce qu'idéalement, il aurait fallu que la rue soit bien plus proche du canal. Si on pouvait mettre des roulettes en dessous des commerces, on les rapprocherait du canal, puis la rue large, on les mettrait en arrière des commerces, pas en avant. Là, effectivement, aller sur une terrasse sur rue quand il y a 4 voies d'auto, c'est pas idéal, mais sont là les bâtisses. Puis la largeur est là. Fait que là, nous, pour y arriver,
pour alléger la circulation qu'il y a là et réussir à couper une voie. Justement, là, vous voyez qu'on en coupe. Il faut d'abord et avant tout éliminer le transit. Puis c'était la plus belle preuve quand on l'a fait. Il y a tellement de gens qui partent de l'ouest de la ville pour aller vers l'est, qui traversent par Victoria ou du marché. Il y a d'autres options. Il faut qu'on s'arrange, nous, avec la signalisation puis nos aménagements. Si toutes les voitures qui n'arrêtent pas au centre-ville ne passent pas sur Victoria, on va pouvoir le faire. Dernier point. Je veux juste. Premièrement, c'est un super beau travail. C'est des belles images d'inspiration. Puis, c'est vraiment coloré, ces choses-là. Moi, je veux juste. Il y a des élus au niveau de la salle. Je veux savoir, c'est quoi le réel. Je comprends que si vous le présentez, il y a une adéquation avec une volonté, là, mais je veux dire, en 2012, il y avait une présentation du centre-ville. En 2021, il y a eu une autre étude avec Affleck de la Riva. C'est plusieurs choses. Puis là, on me dit, ça va être dans 10 ans. Mais ma question, c'est est-ce qu'on va se ramasser dans 10 ans mon point, c'est de savoir à quel point est-ce qu'il y a une réelle volonté politique de faire ces changements-là et d'aller de l'avant. C'est tout. Bien, je pense qu'il y a une volonté politique parce qu'ils nous ont engagés. Puis je comprends qu'il y a eu d'autres projets. Puis je comprends. Il en a engagé plein. Mais je veux juste, il y a quelque chose qui n'est pas montré en fait dans la présentation, c'est qu'on travaille en étapes. Là, je vous montre juste la vision finale permanente, mais nous, on l'a réfléchi de manière en étapes, donc de dire, par exemple, en phase. Donc, première étape, au lieu d'avoir une piste cyclable avec une bande en béton, on aurait une phase test avec juste une ligne à terre. Même chose, toutes les saillies de trottoir sur Nicholson, tous les projets. L'idée, c'est de toujours travailler en test pour faire des allers-retours, pour ne pas dépenser 20 millions pour se rendre compte que ça ne marche pas, mais de dire on va dépenser 500 000. Ce qui ne fonctionne pas, on le corrige. Puis quand on arrive à faire, quand l'ingénierie, il y a des plans et des réflexions de rue, bien, on vient coordonner un peu comme disait Miguel tantôt, on va mutualiser la réflexion de telle chose, fait qu'on va en profiter pour faire quelque chose. L'idée, c'est de travailler en étapes. Je ne le montre pas parce que ça aurait augmenté de 50 mes pages, mais au final, la réflexion de Victoria et Nicholson, c'est aussi réfléchi de manière temporaire. Donc, le temporaire permet aussi de tester le sens unique. Ça permet de tester la piste cyclable, ça permet de tester peut-être d'autres pistes cyclables, puis c'est aussi une manière intelligente de tranquillement travailler l'habitude des gens sans aller trop vite, puis de faire le pas tranquillement pour se rendre en 2020 à la crèmerie et non au Bellagio. Puis moi, comme il y avait une partie de la question, y a-t-il une volonté politique? Ça m'était directement adressé. Exactement, puis j'allais dire, j'ose croire que je parle au nom de tout le conseil, là, parce que, je ne sais pas si tu avais remarqué, mais ça bouge en ville. Je dirais qu'à 99 % des reproches qu'on me fait, c'est parce que ça bouge trop. Donc, si vous doutiez encore de mon intérêt et également de celui du conseil, il n'y a pas de guerre, là, tout le monde rame dans la même direction, c'est que les bons projets doivent se faire. Ça implique que des fois, il faut se faire lancer des tomates. Je suis encore, moi, en tout cas, capable d'en recevoir là, avant de me tanner parce que j'aime tellement ça quand on voit du concret. Donc là, juste à court terme, ce qu'on a fait de concret, bien, les berges, le parc Marcille, on a acheté, d'ailleurs, c'est quasiment sur la diapositive, on a acheté la maison qui est juste à côté du McBrew. C'est évidemment pour être démoli. On va aller en appel de proposition évidemment, on va demander quelque chose pour animer la rue, style bar, restaurant, tout ça qui fonctionne avec une rue animée. La rue du marché sera piétonnisée dès cette année. Il y a un volet aussi, il n'y avait pas les 200 pages, mais il y a tout un volet hors public là-dedans de décorer les intersections. Ça va se faire probablement en 2026. On a déjà commencé. Tout ce qui est dans le canal, notre seul... Puis il n'y a rien là-dedans qui coûte une fortune non plus. Hein. Vous êtes des payeurs de taxes, là, mais ce que Sandra vous a présenté, il n'y a rien qui coûte des millions dans ça. Là. C'est tout, on peut tout s'offrir ça. Ce qui est dans le canal, ça prend une autorisation du gouvernement. On l'a mis dans la même demande que pour les berges. Fait que quand on va avoir le go pour refaire le quai fédéral, la langue de terre, on va avoir le go pour installer d'autres trucs dans le vieux canal. Patrick, je te dis, non seulement on ne vous dit pas qu'on va le faire, on a déjà commencé à le faire. C'est bon, merci. Yes, c'est bon, Bonjour, allez-y.
Oui, bonjour. C'est sûr, d'abord, je dois vous féliciter pour le projet. Je vois, c'est super beau. Voilà. Mais j'ai juste un petit concern, juste justement en voyant cette photo-là. Donc, si je suis quand même pas pire en géographie, là, ce qu'on voit, ce qu'on verra à droite, c'est le McBro. C'est ça. Donc, ça, c'est le coin fabrique. Moi, c'est ça ce que j'avais un concern concernant c'est ça, justement la stretch de Victoria qu'on voit. Parce que d'un côté, on va avoir les commerces, les boutiques, les lieux d'achalandage, puis de l'autre côté, bon, on va avoir le canal, les lieux plus récréatifs. Mais entre les deux, on a une grosse voie de transit. Et moi, c'est ça. Moi, ce que je me pose comme question, c'est notamment pour traverser cette voie, parce que les traverses sont quand même assez loin l'une de l'autre. Donc, je voulais voir s'il y avait quelque chose qui avait été réfléchi en la matière, justement, pour faciliter les traverses sans avoir à faire 1 kilomètre de détour à pied. C'est bon la marche, oui, c'est bon la marche, effectivement. Ben, en fait, cette traverse-là, en ce moment, elle n'existe pas vraiment, cette traverse surélevée-là. Il y a une autre traverse au coin de Nicholson. Là. C'est ça, là. Oui. Oui. Oui, c'est ça. Je me disais, c'est qu'il y en a une à fabrique, il y en a une semi-permanente qu'on voit mal en face de la cale. Puis l'autre, bien plus loin qu'on est sur Nicholson, mais c'est quand même une papier de stretch. Ouais. C'est sûr que là, nous, on nomme aussi qu'il faut retravailler la transition entre les deux, là, puis d'avoir une vraie voie de passage qui est claire. Après, là, c'est ça. Là, je n'ai pas le plan. Je ne peux pas le montrer. Mais oui, mais c'est ça. Mais oui, à ta question, oui, retravailler les transitions entre les berges, puis traverser, oui, c'est réfléchi ultimement. Là. Bien, encore là, je voulais juste en parler, mais ça a un impact aussi. Mais il y a quand même 3 bonnes traverses là, là-dedans. Puis ce qu'on nous propose, ce que Rue Principale nous propose, c'est que ces intersections-là, pas juste sur Victoria d'ailleurs, là, il pourrait y avoir aussi, il y a Nicholson et du Marché, Champlain, c'est que nos intersections du centre-ville devraient avoir une signature de l'art public dessus. C'est sûr qu'il peut-être faudrait le recommencer pratiquement à tous les étés, là, mais on a des artistes formidables. C'est des choses aussi qu'on peut se payer. Donc, avoir vraiment de super belles, des intersections qui deviennent des œuvres artistiques. Ça se fait ailleurs. Il y a des modèles dans le rapport complet là, qui sera mis en ligne. Il y a vraiment des exemples, puis c'est ça qu'on veut. Donc, on veut donner de la job à nos artistes, puis en même temps, dégayer nos intersections. Puis là, ça va vraiment attirer les gens vers ces intersections-là parce qu'elles vont être en soi quelque chose dont les gens vont parler. Va voir l'œuvre qu'il y a devant la cale, va voir l'œuvre qu'il y a devant le zouave. C'est le zouave, dans le fond, qui nous manque juste ici. Donc, il faut que ces intersections-là deviennent belles. Puis, c'est pas si long. Là. Entre les 3, là, je suis sûr que ça va être tellement animé que les gens vont avoir plaisir à marcher d'une à l'autre. En fait, ce que je voulais apporter, c'est que même s'il y a 3 intersections, on est tous êtres humains, on a tendance à être un peu paresseux. Donc, c'est ça. C'est même s'il y a des traverses, admettons, si on veut aller, on va dire, au magasin de sport, je ne me rappelle plus si c'est Intersport, Sport Expert, même s'il y a une traverse pas loin, ce que j'en vois pas mal, qu'ils vont juste avoir tendance à couper. Au travers, même affaire pour aller, c'est ça, au Vieux-Canal ou aller au Giroux ou quoi que ce soit. Il y a des gens qui roulent trop vite, il y a des gens qui ne font pas leur stop aussi. Là. Ça, si je vous avais une recette miracle pour que 100% des gens respectent le code de la sécurité routière, je suis preneur. Ben, moi, avec, je serais preneur, oui. Mais en gros, bref, on comprend quand même bien, là, on comprend l'enjeu, puis c'est clair que c'est réfléchi aussi pour faciliter la traverse entre les zones. Oui. Voilà. C'est moins large à traverser, au moins. Exact. Voilà. Merci. C'est good, merci. Bonjour. Moi, je fais partie des aînés, hein, fait que moi, mon questionnement, c'est qu'admettons, comme à la factory, tu sais, des fois, on a des activités, tout ça. C'est pas en vieillissant, c'est pas tout le monde qui marche bien, c'est pas tout le monde qui fait de la bicyclette. Comment les aînés qui sont plus en perte de mobilité ou des choses comme ça peuvent avoir accès à ton centre-ville si, admettons, eux, ils viennent en auto parce que c'est la chose la plus facile. Ils viennent en auto, mais ils sont stationnés je ne sais pas où. Est-ce que, puis je suis sûre que vous devez avoir pensé à ça parce que c'est vraiment chouette, là, votre présentation, c'est super intéressant. Mais comment, admettons, un aîné qui veut venir se promener dans le centre-ville, qui a des ambulateurs ou des choses comme ça, et il n'est pas obligé de stationner je ne sais pas où,
pour se rendre jusque dans le centre-ville? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est en lien avec la problématique de l'itinérance. J'imagine que vous devez avoir intégré ou prévu des choses aussi, parce que quand tu parles aux gens de ma génération, moi, j'ai travaillé en santé mentale, fait que ça ne me fait pas peur, les itinérants, puis je suis capable de dealer avec ça. Mais il y en a qui ont peur. Le soir, il y en a qui ne viendront pas aux activités parce qu'ils ne savent pas qui ils peuvent rencontrer. Fait que je suis sûre que vous devez avoir pensé à des choses comme ça, travailler d'amont avec ces équipes-là. Fait que c'est un petit peu ça, mes questionnements. Merci. Peut-être pour la première question, tout l'aspect de l'accessibilité universelle, le travail d'équité et inclusion a été nommé dans le travail aussi. C'est déjà ancré aussi dans la communauté. Le communautaire a été impliqué dans certaines réflexions, entre autres, élargir les trottoirs, faciliter en fait l'accès piéton, parce que on est super conscient que aussi le cœur, c'est pas nécessairement des jeunes qui vivent dans le cœur, donc il faut que ça soit facile pour eux. Pour la question du stationnement, ben en fait, l'étude de stationnement montre que les gens qui viennent là, en fait, qui se stationnent longtemps, c'est beaucoup de gens qui travaillent là, donc qui restent très longtemps. L'idée, c'est de libérer ces places-là pour que les gens qui viennent dans le centre-ville, peut-être 1 heure ou 2, ou peut-être même moins, qui ont besoin de juste venir pour un rendez-vous au CLSC, par exemple, peu importe le besoin, puissent venir plus près. Donc, tu sais, il y a ça aussi de travailler à comme ceux qui peuvent aller plus loin, ben qui marchent plus loin, puis ceux qui ne peuvent pas puissent venir aussi. Oui. Si c'est les 90 minutes, il va falloir qu'on sorte pour aller déplacer nos autos, tu comprends? Oui. Fait que là, il n'y aura même plus ces espaces-là. Fait que, tu sais, c'est juste ce mode de réflexion-là que je pense qu'il faut intégrer. Parce que, tu sais, sur tes photos, c'est tout joli, mais je n'ai pas vu de tête blanche dans tes photos non plus. Là, tu sais. Puis, je veux dire, moi, j'ai de la bonne peinture, là, mais je veux dire, c'est la réalité des gens où les gens, ils aiment des lieux paisibles. Des fois, c'est beaucoup de musique très forte, puis c'est le fun aussi, c'est la réalité. Mais on a tout le monde dans une population. Oui. Mais moi, c'est surtout le mode d'accès. Tu peux choisir d'y aller ou pas y aller parce que l'activité t'intéresse ou pas, ou c'est trop bruyant. Tu vas aller plutôt aller manger un bon morceau quelque part. Ouais. Là, c'est juste le mode d'accès que je me questionne. Puis c'est légitime, en fait, de poser cette question-là. Je pense qu'on est tous conscients aussi qu'on veut que tout le monde ait accès et que ce soit universellement facile d'y rentrer. Mais il reste qu'il y a quand même beaucoup de place encore dans le centre-ville. Donc, je pense qu'on ne le nomme pas assez, mais au final, l'étude de stationnement démontre que, par exemple, le week-end, là, les places sont libres, dans le fond. Je pense que je ne l'ai peut-être pas assez nommé. Les pics, là, au final, c'est à des moments super précis. C'est ça. La Saint-Jean, des événements très... c'est ça. Donc, au final, il y a de la place. Je pense que l'idée de l'identifier bien va aider aussi peut-être les personnes aînées à dire, ben je ne savais pas qu'il y avait de la place là. Puis ça, je pense que d'avoir des panneaux d'identification, ça va aider. Il n'y a pas de tête blanche. Vous avez raison. Puis je vais y passer pour la prochaine fois parce que dans ce cas-ci, c'est un morceau qu'on a échappé, mais pourtant, on le nomme sans arrêt. Puis l'aspect de l'itinérance, juste pour peut-être terminer sur ce point-là, il y a déjà comme des... je vais te laisser le prendre, mais pour l'aspect, tout ce qui est visibilité, il y a une réflexion aussi dans le projet aussi. Juste dernière chose à rajouter concernant la mobilité, mais aussi l'idée de ce plan-là, c'est beaucoup aussi penser en fonction des années que ce soit pas épeurant de marcher aussi. Parce que souvent, il y a une question des fois de santé, là, mais des fois, il y a une question d'avoir peur ou pas. Donc, en bout de ligne, vers la quand ça sera bien entamé, l'idée d'avoir des trottoirs plus larges, des avancées de trottoirs, moins de transit d'auto, c'est pour pas qu'on ait peur de marcher dans ces rues-là. Ça aussi, ça va avoir un impact. Niveau itinérance, on en parle souvent. Désolé pour ceux qui fréquentent toutes les... bravo d'être là souvent parce qu'on en a parlé récemment, mais il y a comme 2 volets. Un volet un petit peu plus moyen long terme que faire en sorte qu'il y ait plus de villes que Valleyfield qui prennent une partie du rôle. L'itinérance, pas à Valleyfield, là. C'est pas vrai que c'est que des campus valenciens. Tout le monde viennent ici parce que c'est ici que ce sont les services. Donc, ça se discute. Saint-Jean-sur-Richelieu vient de faire un pas. On voyait des voitures de police il n'y a pas si longtemps de Saint-Jean-sur-Richelieu. Là. Ça amenait des personnes en situation d'itinérance. Ça partait de Saint-Jean pour venir. Là, ils sont en train de s'organiser. Il y a des discussions sérieuses du côté de Châteauguay. Le problème qu'on a, Valleyfield, présentement, c'est qu'il n'y a que nous qui offrent des services. Donc, tout le monde se ramasse ici. Ça, il faut qu'à moyen, long terme, ça change. À court terme, je peux vous confirmer une chose, on a complètement revu
en l'espace de quelques années seulement, notre façon de concevoir nos espaces publics. L'exemple le plus flagrant, le parc Salaberry, vous avez bien vu qu'on a enlevé les bancs. Il y aura autre chose, ce ne sera pas ces bancs-là. On a appris, c'est un nouveau phénomène, ça, qui a pris de l'expansion de façon super rapidement depuis la fin de la pandémie. On créait tous nos parcs, nos nouveaux parcs, pour que ce soit le plus confortable possible. Là, on sait qu'il ne faut pas faire ça. Donc, pour du long terme, on prévoyait des bancs pour être bien assis dessus 3 heures. Là, il ne faut pas être bien assis dessus 3 heures, il faut être bien assis dessus une demi-heure. C'est pendant qu'on va luncher le midi, on prend une pause dans notre marche. Donc, tout le parc Salaberry va être, entre autres, va être réaménagé en cette fonction-là. On travaille avec un consultant, d'ailleurs, externe, qui a travaillé à Montréal, un peu partout, à Longueuil aussi. Ça va être la même chose dans le parc Sauvé. On va également avoir une grande place publique là, où, bientôt où est situé le terminus qui est encore là à court terme. Là. On va avoir une grande place publique. Déjà là, dans ce qu'on prévoit comme aménagement, on y pense. Il faut que ce soit beau, il faut que ce soit confortable court terme, mais pas une place où tu peux t'installer toute la journée. Fait que déjà là, on s'est reviré, on a fait presque un 180 degrés, mais on ne conçoit plus nos places publiques comme on le faisait en 2022-2023. Il y en a là-dedans aussi des petites placettes. Là, on va y penser de la même manière. Là, on veut que ce soit agréable, mais quand tu restes assis, c'est à court terme. Dans ces Oui. Concernant le stationnement, il y a tout le temps des moyens, de toute façon, techniques, de prolonger la durée qu'un auto peut être stationné. Comme à Montréal, vous allez prendre pour 1 heure, puis si tu veux, tu rajoutes une autre heure après, donc on peut l'arranger comme ça. Mais ce que j'ai compris dans votre projet, c'est que le stationnement pour les employés de l'hôtel de ville va devenir une place publique. Donc, on va amener les employés à faire de l'exercice pour leur santé, pour se rendre à travailler, non? Je vais répondre à ça. C'est soir et week-end. En fait, c'est que l'idée, c'est d'optimiser. Il y a un espace qui est inutilisé, pas inutilisé, c'est pas vrai, là, mais il y a un espace au final qui est utilisé la semaine, mais qui a un potentiel fantastique le soir, les week-ends. Je comprends, mais la problématique, selon moi, surtout quand je vois le réaménagement, c'est dans la journée qui est le problème. On ne réaménage pas, en fait, c'est qu'on... Non, mais je vois, comme là, vous allez couper des espaces sur Victoria, vous allez couper d'autres sur Nicholson, mais encore une fois, je reviens avec mon idée. Les employés, pourquoi cet espace-là est réservé aux employés de l'hôtel de ville? Pourquoi ne pas les amener à faire de l'exercice? C'est simple parce que, dans le fond, quand n'importe quelle institution s'installe là, doit fournir son stationnement pour justement éviter que ce soit le travailleur qui occupe la rue. Donc, là, nous, lorsqu'ils travaillent, parce qu'ils ne sont pas là, ils vont être stationnés devant un commerce, c'est pas mieux. Là. Donc, là, mais par contre, puis ça aussi, c'est un fait méconnu. Bien, pas assez connu. C'est que le stationnement de l'hôtel de ville, il n'est que de l'hôtel de ville pendant les heures d'ouverture. Donc, toujours à partir de 16h30 du lundi au jeudi et à partir de midi le vendredi, c'est disponible pour tout le monde. Passé, là, après ces heures-là, j'ai rarement vu le stationnement de l'hôtel de ville plein quand l'hôtel de ville est fermé. Mais ça, je vous dis, il est déjà accessible, pas dans le jour, parce que si c'est les employés de l'hôtel de ville qui vont de la rue du marché, tu viens de changer 4,30 sous pour une pièce, on a le même enjeu avec la CSST là, qui vient de s'installer. Ils sont supposés d'avoir fourni leur assez de stationnement. Je vous dis qu'on va les surveiller parce qu'ils sont supposés de les avoir. Bien, exactement. Tu sais, on a vu, il y en a probablement qui ne prennent pas les stationnements qu'ils sont supposés de prendre. On va sévir parce que nous autres, on n'a donné aucune dérogation pour la CSST en termes d'un nombre de stationnements. Mais déjà, ça, c'est un bon exemple. Stationnement de l'hôtel de ville, tous les soirs et toutes les fins de semaine à partir de vendredi midi, c'est complètement libre. Mais je suis content de la régate, là, c'est jamais plein. Oui. Mais je suis content de la précision. Je l'ignorais, mais je continue à me questionner. Vous voulez fermer ce stationnement-là pour en faire une place publique? Non. Le projet, là, même, ça implique même pas de perte de case, là, ce qu'on va mettre. C'est juste quand ça ne sert à rien
c'est aussi bien l'animer, là. Mais OK. même dans le projet, si on était entré un petit peu plus dans les détails, ben avec le réaménagement de la rue autour, en tout cas, on ne perd même pas de case en bout de ligne. Mais c'est juste l'idée. L'idée qu'ils nous ont donnée, c'est que quand ce secteur-là est vide, animez-le. Vous êtes en plein cœur du OK. quadrilatère, le fun, là. Donc, c'est un lieu où qu'on peut penser animé quand il ne sert à rien. Merci pour la précision. Merci. Bonjour. En fait, moi, j'avais une question pour la rue du Marché. Vous dites que ça va être piétonnier, je pense, à partir de 2026. On peut avoir plus d'informations, s'il vous plaît? Oui, absolument. Je ne sais pas exactement ce que vous voulez comme... Oui. Donc, c'est de Saint-Thomas jusqu'à Nicholson. Oui, c'est ça. Donc, autrement dit, là, d'un côté, c'est de la baraque, là, de l'autre côté du métro, là, ça va pas cette année, là, parce qu'on va commencer par se pratiquer. Ça, d'ailleurs, c'est le projet de citoyen Patrick Loisel qui est venu tantôt poser une question. C'était le budget, c'est le budget participatif, oui. Le budget participatif, c'est le projet qui avait été soumis par Patrick et qui a gagné. Fait qu'en plus, vu que c'est un budget participatif, ça vient avec des sommes. Donc là, on va pouvoir égayer. Vous seriez surpris du nombre de choses qu'il faut gérer pour piétoniser. Entre autres, les cases de stationnement. Qui a une servitude là? Qui pour sa livraison, il a besoin? Fait que là, ben, pas l'an 1. Tu sais, quand j'ai dit tantôt, je ne veux pas tirer sur une fleur pour la faire pousser plus vite, là, on va commencer avec ce tronçon-là. Puis ça, on est devenu super bon. Il n'y a rien qui nous empêchera de rêver plus. Mais ben non, mais on a 0 édition à date, là. Fait qu'avant de dire qu'on prend de l'expansion, on va s'essayer, on va voir ce qui a bien été, ce qui a mal été, ce qui est mal allé. Puis quand on va être très, très, très sûr de notre méthode, là, on pourra rêver à étendre ça ailleurs. Merci. Salut. Je vois aussi, là, je sais que ce n'est pas pour demain matin, le côté Victoria avec piste cyclable. Je vais parler pour mon commerce, mais aussi, je pense, à Martin, à Suzanne. On voit piste cyclable. Qu'est-ce qu'on parle beaucoup sur Victoria? C'est des endroits où mettre les vélos. Sûrement, peut-être dans les 200 pages, on a pensé à ça. Mais tu sais, moi, les gens qui viennent prendre une bière ou aller voir les vélos chez Martin ou aller chez Suzanne, commencer d'un bout à l'autre, en sachant, comme qu'on stationne notre auto, stationner notre vélo, parce que même, mes parents sont de l'autre côté dans Belle-Rive, puis il n'y a pas d'endroit non plus juste pour aller prendre une marche dans un parc. Ça, là, on se concentre de notre côté commerçant. Mais si on est pour justement dynamiser notre centre-ville, les gens, là, on ajoute des terrasses pour les gens à pied, mais pour les gens en vélo, justement, qui veulent arrêter, passer 1 heure, 2 heures, puis ça, ben, je veux dire, pas besoin de 90 minutes pour les vélos. Fait que pensez à mettre ça un peu de l'avant. Pour répondre à ta question, oui, c'est sûr que nous, en faisant, encore une fois, la marche terrain, on a bien remarqué que c'était comme un manque, mais ça vient aussi avec le plan de mobilité puis la réflexion qui est plus grande. Donc, l'idée, c'est, oui, d'aller positionner. C'est sûr qu'on ne le voit pas parce qu'on est plus dans une vision d'ensemble, on n'est pas dans le micro. Il faut trouver les bons spots, là, si je peux dire, le bon espace pour que ce soit pas non plus au mauvais endroit, au mauvais moment, si je peux dire, là. Donc, c'est vraiment de trouver les endroits clés où, au final, ça vient se positionner près de la cale, ça vient se positionner près de certains éléments commerciaux aussi pour que tout le monde ait, que le chemin se fasse dans le parcours aussi. Mais oui, à ta question. Voilà. Je pense qu'il y a un monsieur là-bas, mais... Des fois, les parents oublient leurs enfants dans l'auto, puis ils vont magasiner pendant 2 heures. Puis s'il fait 33 Celsius en été sur le parking, ça peut monter à 50 à l'intérieur du char. Puis en hiver, à moins 25, ils n'ont pas des grandes chances de survivre. Fait qu'au centre Valleyfield, là, vous pouvez mettre des garages en dessous, comme l'édifice des jardins. Ça coûte moins cher de déneigement, puis vous pouvez mettre de la verdure par-dessus. Comme le Montréal souterrain, là, on en profite, il ne fait pas froid. C'est relié au métro, avec des tunnels, là. Merci.
Ça va? Bien, merci beaucoup tout le monde. Donc, on espère que vous avez apprécié. Puis, on demeure disponible pour jaser avec vous si vous avez d'autres questions à nous partager. Donc, merci beaucoup, puis bonne soirée à tous.